Donc je me suis déjà expatriée une première fois aux États-Unis, à Atlanta. Et puis quand je suis arrivée à la fin de mon visa, je me suis dit, soit je rentre en Belgique, dans ce que je connais, c'est un peu la sécurité quand on est seul, de retourner là où on connaît. C'est pas évident, parce que tu te retrouves dans une situation où, du coup, quand t'étais dans la réflexion de rester aux États-Unis, ton business il fonctionnait déjà ou pas? Quand je me suis séparée, coup de poker, il faut que je charbonne, il faut que ça fonctionne. Donc ça a commencé à fonctionner juste assez pour que je puisse payer mon loyer, mes courses, Ok. vraiment juste survivre. Ah ouais. De l'extérieur, quand on a tous lancé notre business en ligne, c'est ok, bon, vas-y, si t'as Luby, fais ton truc là. Ouais, de ça merde, dépend, là. tout le monde n'est pas comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends de l'extérieur, on va dire pour la grande majorité, business en ligne, tu te filmes. Et ma famille, quand je leur ai dit, ok, je pense que je vais lancer un business en ligne et tout, ils m'ont dit, ça n'existe pas ça. Là, tu fais des vidéos sur Instagram, vas-y, fais ton petit truc là, tu vois. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça encore aujourd'hui, faut se dire les choses. C'est bien, elles s'amusent. Tout ça, c'est difficile de tenir, etc. Et en plus de ça, on se compare et on a l'impression que les autres vont plus vite, etc. Encore plus dans le domaine d'activité où t'es. T'as ce devoir et cette obligation de tenir une certaine shape. Ton physique, c'est ta vitrine. Ouais. Pour combien tu quittes ton taf, genre tu bosses pour quelqu'un. Eh mec, c'était pas monté à 300 000 € par mois pour toi? Mais c'est pareil en Belgique, c'est un peu tabou ou quoi? Un peu comme en France? Ouais, c'est la même chose. Tu demandes à quelqu'un, tu gagnes combien par mois, c'est... Non mais les Français sont comme ça. Comme les gens ont un tabou avec l'argent, je me dis, je vais pas Ouais, en fait, c'est ça. Ouais. Tu vois, soit c'est toi qui es mal à l'aise, soit c'est lui qui va être mal à l'aise quand tu vas en parler, donc ça crée un malaise quoi qu'il arrive. C'est pas le rapport de la personne en face avec Ouais. l'argent. Moi j'ai une théorie là-dessus. T'as un tabou, c'est parce que tu gagnes pas d'argent. Non mais c'est vrai. Non, je suis pas d'accord. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec Emeline. Bienvenue à toi. Merci. Et toujours le même Toujours, encore. bonsoir la France. J'espère que ça va bien. Bonsoir la Belgique. Et du la coup. Belgique. Est-ce Donc- que c'est vrai que les Belges détestent les Français ou c'est une rumeur? Non, je crois que c'est une rumeur. J'espère. Bah non, c'est pas les Belges avec les Français, il y a toujours eu un... T'as pas trop d'accent belge par contre. Non, c'est vrai, on me le dit. Ouais. Je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de pas avoir un accent Ouais, belge. ouais, ça va, moi j'aime bien. Ça ressemble un peu au Suisse, l'accent. Ah ouais. Un petit peu. Peut-être. Et je vais Mais peut-être me faire insulter en Il n'y a pas une partie belge, non, c'est ça qui parle néerlandais, non? Ouais. Ouais. Il y a une partie qui parle néerlandais, une partie qui parle le pays est divisé en deux. Ouais, je pense que c'est eux qui doivent avoir un accent, les néerlandais. Non. Ah non, il y a Non des plus Français Non, les qui- francophones. Des francophones. Ah oui, je vois. Ok. Ouais. Ok. Donc, Nassim, Yes. pourquoi tu voulais qu'Emeline vienne sur le podcast? Bah, parce tu que... pourras bien sûr te présenter peut-être d'abord, c'est la moindre des choses, et puis après... Bah, présente-toi et après je te dirai pourquoi. Du coup, déjà, merci pour l'invitation. Moi, c'est Emeline, 25 ans. Je viens d'arriver à Maurice il y a quelques mois, en mars dernier. Donc, ça fait 4-5 mois que je suis là. Je suis coach sport et nutrition en ligne, créatrice de contenu sur Instagram. Je fais ça depuis 2 ans, à plein temps, du coup. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ok. Pourquoi parce que déjà, Monica m'a menacé parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Non, mais je trouve que le profil peut être intéressant parce que tu me disais que tu étais venu seul à Maurice. Ouais. Maurice, c'est pas une destination pour... souvent, c'est famille ou couple, on va dire. C'est assez rare de te retrouver toute seule. Pourquoi tu as choisi Maurice, typiquement? Et d'où tout est venu l'idée, parce que c'est vrai que si tu commences à regarder sur YouTube comme on a tous fait, tu as des profils qui te ressemblent et je connais pas Je sais pas de... des profils comme toi, ouais, j'en ai pas vu beaucoup. Ouais, Je sais moi pas non si plus. toi t'en as vu. Non. J'ai un parcours, je pense, un peu atypique. Donc moi, je suis de Belgique. J'ai toujours habité en Belgique. Et il y a de ça 3 ans, donc j'étais en couple avec quelqu'un depuis plusieurs années. Il a eu une opportunité pour le travail du coup aux États-Unis. Donc je me suis déjà expatriée une première fois aux États-Unis, à Atlanta, avec lui, où je suis restée 2 ans et demi, je pense, à Atlanta, 1 an avec lui. Puis on s'est séparés. Moi, je décidé de rester jusqu'à la fin de mon visa. Et puis quand je suis arrivée à la fin de mon visa, je me suis dit, soit je rentre en Belgique, dans ce que je connais, c'est un peu la sécurité quand on est seul, de retourner là où on connaît. Soit je me lance, je tente un peu ce que j'ai toujours voulu tenter. Et mon goal de vie, c'était vraiment d'habiter dans un endroit tropical. Donc la plage, le soleil, vraiment avoir ma vie de rêve. Et j'ai commencé à me renseigner. J'ai trouvé au départ tout ce qui était Thaïlande, Bali, tout ce qui est un peu commun sur les réseaux. Et puis, j'ai simplement demandé à ChatGPT, liste-moi des destinations qui répondent à tous mes critères. Et il m'a sorti île Maurice. Je ne connaissais pas du tout.
J'ai regardé et je me suis dit, ok, il y a quelque chose à creuser, je pense. Et j'ai fait donc des calls avec des sociétés qui aident à s'expatrier, etc., qui m'ont pas mal rassurée. Et je me suis dit, bon, bah, let's go, on tente. Bon, c'était un peu, on y viendra peut-être après, mais c'était un peu un coup de poker parce que mon business fonctionnait, mais c'était les débuts. Donc je me suis dit, bon, bah, j'ai pas le choix que ça fonctionne. Ah ouais. Bah, du coup, charbon pendant une année. Et puis bah, me voilà. Parce que tu as lancé ton business quand tu as décidé de partir des États-Unis, c'est ça? Quand j'ai quitté la Belgique, j'étais aux études. Ouais. Je faisais des études de RH et j'ai tout arrêté pour suivre mon ex du coup. Mhm. Et donc je suis partie aux US sans aucun projet. Bon, j'étais déjà dans la Ouais. muscu, la nutrition, etc. Et je me suis dit, je vais me former. Comme je ne pouvais pas travailler au départ, j'avais pas les autorisations. Bah, je me suis dit, je vais me former pour moi, aider mes amis, ma famille, etc. Et au final, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc à faire. Et c'est de là que j'ai lancé mon business. Dès que j'ai eu les autorisations de faire de l'argent là-bas, du coup, bah, j'ai ouvert. Ah, du coup, c'est aux États-Unis que tu as lancé ton business, Ouais, concrètement. il y a Ok. 2 ans. Parce que ça marche comment les visas aux États-Unis par exemple? Enfin moi de ce que j'entends sur internet c'est hyper compliqué. Ouais. Enfin voilà, et donc du coup là t'avais pas le droit de bosser. C'était quoi, une sorte de visa dépendant un peu comme il peut y avoir à Maurice? Je sais pas si t'as entendu parler. Je connais pas trop les visas de Maurice, du coup, mais moi, c'était un visa qui était relié à celui de mon ex. Ouais donc c'est ça. Il y a pareil à Ouais. Maurice. Ouais. Bah, je pouvais travailler, mais il me fallait une petite carte qui m'autorisait à travailler et il faut 6-8 mois pour l'avoir. Donc, Ok. bah, t'arrives là-bas, j'étais femme au foyer, quoi, du coup. Donc même business tu peux rien faire. Business tu peux. Business, je sais pas du tout, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, Ouais. je pouvais pas trop faire de l'argent, quoi. C'était pas. Ok. Ouais. Ok. Non, il faut une autorisation parce que je t'ai dit, les immigrés qui sont aux États-Unis, ils ont réussi à s'installer en Floride parce qu'ils avaient un business en ligne. Et ils ont Ouais. un visa vis-à-vis de leur business en ligne, mais ils Ouais. n'ont pas le droit de bosser aux États-Unis. C'est leur business lié Ouais, à la France. C'est ça que je veux dire. Comme le visa dépendant à Maurice. Ouais, c'est voilà, ça pareil. doit être ça. Visa dépendant, c'est ça. Faut être marié par contre pour le Ok. dépendant. Et lui, il bossait du coup aux États-Unis. Il est parti là-bas pour bosser. Il est belge et il a une promotion Ok, aux d'accord. US, du coup. Ok. Et moi, je l'ai suivi, je savais pas quoi faire de ma vie Ouais. à ce moment-là. C'était il y a 3 ans, donc j'étais plus jeune, j'avais 22 ans. Ok. Donc, bah, je me dis, bon. Et one c'était life. où aux States? Atlanta. En Georgie. Atlanta, ok. Ouais, donc pas très loin de la Floride. Ok. Et pourquoi t'as pas voulu rester aux États-Unis? Bah, du coup, je voulais rester plus longtemps, mais bon, il y a Trump qui est passé président et ça a été un peu compliqué en tant qu'étranger de prolonger le visa. Ah ouais. Donc, j'ai jamais réussi. Ah, tu serais resté aux États-Unis sinon? C'est-à-dire que c'était ma nouvelle zone de confort. Je connaissais ça, j'étais toute seule, j'avais ma routine. Je me dis, ok, c'est cool. Mais au fond de moi, je savais que c'était pas là que je devais vivre. Mais si je pouvais rester, je pense que je n'aurais peut-être pas osé aussi vite aller ailleurs. Ok. Et quand j'ai pas eu le choix et qu'on m'a dit, ben non, ton visa, on ne sait pas le prolonger. Ouais. J'ai essayé d'avoir la green card, l'espèce de loterie. Ah ouais, là, bon courage. J'ai été refusée et maintenant ça n'existe plus de ce que j'ai compris avec Trump de nouveau. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est doublement mort. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de se poser et de voir vraiment ce que je veux. Donc j'ai juste pris un papier, j'ai écrit ce que je veux dans la vie et je me suis dit, ok, c'est pas ici que je dois être. Et c'est de là que j'ai commencé à chercher une autre destination. C'est pas évident, hein, parce que tu te retrouves dans une situation où, du coup, quand tu étais dans la réflexion de rester aux États-Unis, ton business, il fonctionnait déjà ou pas? Bah tiens, moi je me suis séparée, je venais de lancer mon business, donc ça fait 3 mois auparavant, et en fait au départ je vivais beaucoup aux dépens de mon ex. Donc, Ah, ok. J'étais là-bas pour son travail, et puis quand je me suis séparée, ben, je me suis dit pareil, coup de poker, il faut que je charbonne et il faut que ça fonctionne, donc ça a commencé à fonctionner juste assez pour que je puisse payer mon loyer, mes courses, Ok. donc vraiment juste survivre. Ah ouais. Et puis, quand j'ai continué à travailler, puis quand j'ai pris la décision d'aller vivre à Maurice, bah, je savais j'allais devoir amener de l'argent. Un déménagement, ça coûte cher. Bien Je sûr, pense que vous bien l'avez sûr. tous Ouais. vécu. Mais pareil, mon business fonctionnait normalement comme un business au départ. Et donc, j'ai juste charbonné. Et puis là, ça a commencé à bien prendre. Depuis janvier 2025, ça fonctionne bien. Et j'en vis bien. Avant Ok. ça, c'était vraiment j'en vivais, simplement. Ok, mais Ok. c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui s'expatrient parce que ça fonctionne. Tu sais, tu as ton travail, tu fais ça à côté de ton travail, et tu te dis, bon, ça tourne depuis un moment, je vais pouvoir m'expatrier. Là, tu étais dans une configuration où tu sais pas trop, Non. et tu te dis, je vais me barrer dans un autre pays, et on ne sait pas encore. Ça commençait déjà un peu à marcher parce que Oui. quand tu arrives à Maurice, généralement, c'est que ça Ouais, marche un petit bien peu sûr. obligatoirement. Ouais. Mais même Non. pour vivre aux États-Unis, il faut des ronds, c'est pas évident. Ouais, après, honnêtement, aux États-Unis, j'ai d'abord été vivre en coloc Ah oui. pour vraiment partager un peu les frais. Donc,
au niveau de mes frais, j'avais pas de voiture, j'avais pas les moyens d'avoir une voiture, donc je faisais tout à pied. Enfin, je vivais vraiment comme... Le minimum, quoi. Ouais, vraiment, je faisais les courses, j'ai acheté que les trucs pas chers. C'était vraiment, il fallait que je m'en tire avec 1500 $ le mois. J'ai que du thon en boîte, que du... Ouais, c'était vraiment ça. Donc après, au moins, ça m'a appris plein de choses et ça donne la valeur de l'argent, je dirais. C'est bien. Donc voilà, mais oui, il y a un an, quand j'ai pris la décision de venir à Maurice, donc c'était en août de l'année dernière, j'avais pas d'argent de côté et tout. Je me suis dit, bon, bah, j'ai un an pour me bouger. Mais comme quoi, tu sais, quand t'as pas le choix et t'es dos au mur, je pense que là, ton cerveau, il crée un truc de j'ai pas le choix, il faut que je fasse de la thune. Et c'est la meilleure configuration pour t'en sortir souvent. C'est souvent comme ça. Oui, c'est quand t'as trop le temps et t'es trop dans le confort, je le ferai plus tard. Et là, comme quoi, là, tu te dis, ok, si je dois partir, il faut que je fasse de l'argent. Et dans ton cerveau, t'es que dans la création et dans chercher ce qui va me... Mais du coup, en parallèle, tu t'étais formé de ton côté pendant que tu étais aux États-Unis ou c'était déjà quelque chose que tu avais déjà... Du coup, j'ai toute mon expérience personnelle avec la muscu et la nutrition. Mais plutôt sur le marketing, je voulais dire. Non. Je suis juste formée, moi, dans le fitness et la nutrition. Okay. Du coup. Après, on a des petites notions de marketing dans les formations, mais ça reste quand même très léger. J'ai tout appris sur le tas, on va dire. Après, je fais des mentorings aussi, des gens qui nous accompagnent pour... à comprendre un petit peu comment mettre en avant ses offres sur les réseaux. Ah oui, donc tu t'es fait accompagner quand même sur ce côté-là aussi. Vraiment, de décembre à ici, mars dernier. Trop bien. Sinon, avant, c'était vraiment au feeling. Au feeling, ok. Donc ok, très bien. Bon, on aura l'occasion de reparler un peu du business, de ce que tu fais, comment tu obtiens tes clients, etc. Ouais, ok. Et du coup, comment là, tu t'es installé quand à Maurice, là, du coup mi-mars dernier. Alors, c'est comme tu voulais, c'est moins bien, c'est mieux, c'est différent, c'est... Mieux, ok. je dirais, ouais. Je suis vraiment venue ici avec aucune attente. J'ai un visa premium, donc un visa de 1 année. Je me suis dit, on va voir, on va tester. Parce que quand on arrive seul et qu'on ne connaît personne, je suis vraiment arrivée, je ne connaissais absolument personne, à part les 2-3 personnes qui m'ont aidée pour mon visa, du coup, mais qui ne vont pas me tenir par la main tout le long. Je me dis ça va être compliqué parce que je suis un peu de nature introvertie. Mais là, du coup, je switch de l'autre côté. Je suis beaucoup plus ouverte au monde et aux rencontres. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, c'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais, en fait. Je pensais que j'allais arriver, que j'allais me dire « Ok, c'est bien ». Et puis après 2-3 mois, peut-être me poser la question de est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas trop seule. Parce que la solitude, ça a été un vrai sujet pour moi aux US après ma séparation, du coup. Parce que j'avais un peu de tout avec mon ex. Donc tout notre groupe d'amis, c'était ensemble. Et moi, je me suis retrouvée célibataire, sans amis, sans repères, juste travailler. Et donc, travailler, c'est bien, faire de l'argent, c'est bien, mais les interactions sociales, c'est... Mais est-ce que tu dirais que ça a été nécessaire ? Parce que je le vois, tu sais, on en a... Je pense que tu as déjà parlé de ça, même avec des femmes, etc., où elles sont peut-être trop, je sais pas si c'était ton cas, mais dépendantes, de ce que j'avais compris par rapport au visa, un petit peu dépendantes. Et tu sais, il y a vraiment ce truc, on l'a beaucoup vu chez des femmes de gars qu'on connaît à Maurice ou même qu'on connaît pas de loin, et qui ont cette peur d'être trop dépendantes, etc. Du coup, toi, t'avais peur avant, ensuite peut-être... est-ce que peut-être avant tu te disais tiens, j'ai un peu peur, tu te rends compte peut-être que t'es un peu dépendante, ou est-ce que d'un coup tu t'en es rendu compte quand c'était trop tard, entre guillemets Et est-ce que avec le recul, du coup, c'est pas si grave ou c'est pas si terrible, finalement, tu peux t'en sortir assez bien? Pour avoir connu les deux extrêmes, être totalement dépendante de quelqu'un et maintenant être 100% indépendante, honnêtement, je voudrais plus jamais être dépendante de quelqu'un. Je pense que si demain je retrouve quelqu'un, impossible que j'ai besoin de faire mon truc, d'avoir vraiment mon indépendance. Mais je dirais que c'est quand même extrêmement stressant. En fait, si on est dépendant de quelqu'un, ça reste mon avis, mais être dépendant de quelqu'un, c'est bien. Mais si un jour ça va pas, on est comme toujours un peu redevable. Et c'est parce que moi, j'ai eu la chance d'être avec quelqu'un de très bien, qui a pris le temps de m'aider un petit peu. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui était peut-être un peu moins bienveillant, j'aurais juste pu me retrouver dans la grosse merde, pour le dire vulgairement. Directement, là, il m'a quand même dit reste à la maison le temps que tu te remettes un petit peu. Il m'a aidé un petit peu en me donnant un petit billet aussi pour que je puisse m'acheter 2-3 trucs, parce que j'avais vraiment rien de côté. Et puis pas facile quand on habite avec quelqu'un depuis des années de retourner près des parents et dire j'ai besoin d'aide parce que j'ai pas une thune et je me retrouve célibataire dans un pays que je connais pas. Donc non, là maintenant, le fait d'être vraiment indépendante, ça je trouve que c'est un énorme plus. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, comme tu le disais, qui sont très dépendantes. Et je comprends ça aussi.
Mais pour avoir connu les deux, je pourrais vraiment pas re-switch. Mais est-ce que tu aurais lancé ton business si tu serais encore avec lui? Bah, je l'ai lancé en étant avec lui, Ok. mais du coup, vrai. Est-ce que ça serait allé plus vite? Est-ce que tu serais. Non. Tu vois? Je pense que je me Il y a aussi serais ce truc-là, hein. dit, il gagne bien sa vie. Ouais, c'est ça, hein. Il est chill. Au départ, lui, il voulait il était content que je fasse ça, un peu après, dans l'après-midi, pour passer le temps, puis quand lui finissait sa journée, on pouvait faire nos trucs ensemble et tout. Mais c'est vrai que si j'étais toujours avec lui à l'heure d'aujourd'hui, je pense que mon business, il n'aurait pas autant pris d'ampleur et je me serais peut-être moi-même pas autant consacrée à ça. Ouais. Donc, tu serais peut-être pas venu à Maurice, non, etc. clairement, ça, c'est sûr, Après, lui, peut-être, il voyait ça de vas-y, fais ton petit truc, ça va t'occuper. Oui, voilà. Je sais pas c'est quoi sa relation avec le business en ligne, mais de l'extérieur, quand on a tous lancé notre business en ligne, c'est ok, bon, vas-y, c'est ta lubie, fais ton truc là. Ouais, de ça merde, dépend, là. tout le monde n'est pas comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends de l'extérieur, on va dire pour la grande majorité, business en ligne, tu te filmes, tu fais des vidéos sur Instagram, vas-y, fais ton petit truc là, tu vois. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça encore aujourd'hui, hein, faut se dire les choses. Donc, mes parents étaient un peu oui, ça. ça. Ils m'ont dit, c'est bien, elle s'amuse. Ouais, voilà, c'est ça, Ah c'est oui, ça. d'accord, Ouais, c'est ça. Mais... Non, mais les parents, c'est encore une autre génération, je peux le comprendre. Mais même notre génération à nous, qui vivons à l'heure du digital, gagnent de l'argent sur Internet. Ouais, c'est ils vont un dire clown. que t'es informaticien. Ouais, c'est ça. Même faire des vidéos, enfin, tu fais des vidéos pour gagner de l'argent. Enfin, ils comprennent pas, en fait. C'est comme on parlait au paddle la dernière fois que le mec t'a dit, ah, mais toi, tu fais quoi? Bah, je fais du business en ligne. Ouais, tu peux m'en dire plus. Qu'est-ce que tu vas expliquer? Des tunnels de vente, des trucs. Non, moi, je m'arrête là. Non, mais ça sert à rien. J'ai très bien vu que t'as voulu faire aucun effort avec le mec. Mais de l'extérieur, qu'est-ce que tu veux expliquer à un salarié ce que tu fais? C'est impossible. C'est mort. Ok, ouais, donc c'est super intéressant. Et du coup, là, Là, comment tu vois les choses là sur Maurice? Là, tu vois te projeter ou tu vois d'année en année? Parce que Premium, tu peux rester 1 an, je crois que tu peux le renouveler. C'est quoi que tu... Là, du coup, je suis en train de transitionner, de faire un petit peu les démarches pour aller sur un visa plus long terme, du coup, parce que après, honnêtement, 1 mois ici, je savais que j'allais rester. Après, on ne sait jamais, hein, peut-être que dans 5 ans, je passe un truc et je pars, mais là, honnêtement, je me sens vraiment bien. Tout est aligné, même au niveau du business. En fait, je trouve ça hyper inspirant de rencontrer des gens qui font pas forcément les mêmes choses dans la même niche, mais qui travailler en ligne, c'est quelque chose qui est pas commun, quoi, comme tu le disais. Même aux États-Unis, t'en as pas vu tant que ça? Beaucoup qui essayent, mais c'est tellement grand après. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, dans mon cercle et tout, non, j'ai jamais autant rencontré de personnes qui travaillent en ligne que ici à Maurice, honnêtement. Ouais, parce que c'est très dense en fait. Et t'as fait un peu Bali, Thaïlande, Dubaï, des spots comme ça? Non, j'ai vraiment beaucoup voyagé aux US et Europe du coup, mais pas encore ce côté-là. Florine, Miami, t'as fait? Ouais. Et Miami, je sais qu'il y a beaucoup de... il doit y avoir des Belges, je sais qu'il y a beaucoup de Français, des Belges aussi, j'imagine, qui font du business en ligne là-bas. Il y a une grosse communauté, un peu comme Maurice finalement, de ce que j'ai vu. Toi, tu connais très bien des gens qui y sont. Et je pense qu'ils ont un réseau aussi là-bas. Ouais, bien sûr. Bien sûr, après, comme je t'ai dit, c'est très grand et les Américains vis-à-vis du business, ça va être... tu peux avoir des connexions assez rapides, mais c'est tellement immense que... les gens, et en fait, ici, là, tout le monde se côtoie à la salle de sport, au paddle, à workshop. Enfin, c'est tellement petit ici que tout le monde se connaît. Non, t'as jamais fait de webin ici? Non. Ok, alors là, c'est encore plus, parce que là, t'es un condensé d'entrepreneurs pendant une soirée. Là, t'as plein de profils. Et vu que c'est petit, et t'as des rencontres, c'est quoi, tous les 2 mois, le webin? Ouais, un truc comme ça. Et ça te permet de connecter avec beaucoup de monde, mais là, au workshop... Et t'as rencontré qui alors? Parce que tu disais que t'as rencontré plein d'entrepreneurs. C'est plus ici, dans ces locaux ou... Beaucoup avec le paddle, du coup. Ah, le paddle, ok. Avec le paddle, le groupe des filles, du coup. Ouais, ok. Que je trouve ça hyper intéressant de voir qu'il y a surtout aussi des filles qui font ça, parce que dans le business, c'est beaucoup les hommes souvent. Puis vraiment plein de personnes comme ça qui ont soit pour projet vraiment de bosser en ligne ou qui essayent de développer le projet ou qui ont carrément le projet qui est lancé et qui tourne. Après, il y a des personnes qu'on rencontre vraiment certainement comme vous, des personnes qu'on croise de temps en temps et des personnes avec qui on tisse des liens beaucoup plus deep, mais vraiment beaucoup de personnes qui sont à fond dans cette DA ou qui du moins comprennent ce qu'on fait sans être dans un espèce de jugement de mais que fait-elle, quel est le but finalement, donc qu'est-ce qui fait que son trépied à la salle, on comprend pas. C'est un vrai truc, hein. Ah non, ici il y a personne qui bronche, on est là avec le trépied à la salle, ou même on se filme dehors à la plage et parfois faire du contenu sur la plage. Il y a personne qui... Tu vois qui c'est? Alexandre Villani, ça te parle? Body Time?
Ah oui, oui, je vois. Lui, des fois, donc il est il est à RM, la salle de Maurice, et lui, il vient carrément avec son caméraman. Ouais, quand il débarque. Des fois, ils font même des reels, tu sais, où ils font des jeux. Enfin, il fait plein de conneries sur son Insta. Ok. Et ouais, des fois, le caméraman, il est en train de jouer avec une boule et tout, je sais pas ce qu'il fait. En fait, quand il vient, Alex, il me dit, ils font 10, 15, 20 shorts. Et il est dans sa bulle. Et en fait, il a tous ces trucs. Et c'est bien parce que d'en avoir au moins 5 ou 6 qui font du contenu sur RM que je connais. Ouais. En plus, toi maintenant. Et qu'il faut en sorte de venir à des horaires où il n'y a pas trop de monde, tu vois, pour pas déranger. Et RM, ils sont très là-dedans. Donc, et Noya aussi, hein, tu me diras. Il y en a quand même pas mal aussi qui font du contenu. Ouais, Alix, Anaïs, Jamcore, il est là-bas aussi à Enoya. Ah, il est à Enoya, ok. Ouais. Okay. Et donc, c'est ça qui est bien, quoi. En fait, on comprend, et RM aussi dans cette DA, de comprendre qu'il y a des influenceurs et que dans tous les cas, ça apporte de la visibilité aussi à leur salle de sport. Et après, donc ça, c'est la salle, mais t'as pas que la salle, t'as aussi au quotidien, en fait. Oui, bien sûr, totalement. Moi, des fois, je prends mon tel, je filme en effet sur la plage, comme tu disais, ou je sais pas, à la Croisette et tout. Bon, j'essaie d'éviter parce qu'en fait, tout le monde comprend ce que tu dis, donc c'est un peu plus gênant, tu sais, t'es là, bon, machin. Mais bon, oui, il n'y a pas de problème, quoi. Donc ça, c'est bien. Et ok. Et du coup, par rapport à là, Maurice, c'est quand tu t'es jamais posé la question de j'arrive dans un endroit, je suis tout seul, ça n'a jamais été une interrogation ou un truc de te dire ah non, en fait, je rentre en Belgique, quoi. Parce que déjà, quand t'es un mec seul, c'est une chose, alors quand t'es une femme seule, c'est encore pire. À ce niveau-là, même tes parents, ils t'ont pas dit non, mais vas-y, mais là, tu vas à Maurice. De l'extérieur, quand on voit Maurice, c'est l'Afrique. Enfin, il y a beaucoup de préjugés sur Maurice. Enfin, Maurice, tu sais, il y en a beaucoup qui pensent que c'est la France. C'était quoi tes préjugés sur Maurice, vu que tu connaissais pas du tout et que tu as découvert sur ChatGPT? C'est intéressant de voir. J'ai eu aucun préjugé. Je pensais que c'était français au départ. Je crois que c'était comme voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Ça, c'est un préjugé. Ah, c'est ça. Du coup, ça. Sinon, j'ai pas eu de préjugé de me dire les gens vont être comme ci ou comme ça. Par contre, moi, on m'a dit des gens qui connaissaient pas que c'était dangereux. Ouais, c'est ça. Ou le niveau de développement. Je sais qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est pas trop développé et tout. Ouais. Ça, est-ce que peut-être tu t'es dit ça va être. Non, t'as pas fait l'Asie, tu disais. Surtout, tu passes des US à Maurice. J'avais déjà été sur une île. J'avais fait Hawaï. J'avais remarqué déjà que c'était quand même vachement différent sur une île. La vie sur une île a rien à voir avec une vie sur les terres. Mais j'avais bien aimé la vibe et je m'étais dit, ok, après ça n'a rien à voir. Hein. Hawaï et Maurice, c'est quand même vachement différent. Mais je m'étais dit, ok, je sais plus ou moins à quoi m'attendre. Par contre, ce qui m'a peut-être le plus choqué ici, c'est vraiment. Les bus rouges. Non, pas tant, c'est vraiment. Les trottoirs. Oui, pas de trottoir. C'est vrai, je voulais faire tout à pied au départ ici. On m'a dit, non, tu vas bien louer une voiture en fait. Ouais. Mais même. En vélo, c'est sympa. Oh, putain, en vélo, quand mec. tu passes des US à Maurice, c'est un gap, quoi. Donc, Maintenant, il y a Uber qui est arrivé à Maurice. Ouais. Wow. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose. Ouais, bien sûr. Mais donc, non, pas de préjugés. Plus la peur de venir toute seule et de te dire, est-ce que, comme il y a beaucoup d'expats français et qu'on connaît un peu la mentalité française-belge, les gens sont très que pour eux, se mélangent pas. Enfin, en tout cas, en Belgique, on se mélange pas trop avec les gens qu'on connaît pas ou qu'on connaît moins. Et puis la France, pareil, on va à Paris, les Français ne nous accueillent pas forcément. Alors Paris, c'est pas la France. Okay. Lui, c'est un Parisien, c'est un vrai Parisien. J'adore Paris, mais en vrai, moi je dirais que c'est l'inverse. Les Français, ils se mélangent tout le temps. Ah vraiment. Ah ouais, le truc. Surtout les Français expatriés. C'est un certain caractère. Oui, mais les Belges, c'est pareil. Ouais. Mais non, ouais, tu disais que les Belges, vous êtes pas trop. Genre par exemple, je sais pas, ça se fait en Belgique d'aller dans un bar et de parler à des gens comme ça au pif. De se mélanger un peu, moi je l'imagine un peu. Mais en France, oui, bien sûr. Ah ouais, en France, tu fais ça, tu rentres dans des bars, bonjour pinte pour tout le monde. Non, j'ai jamais... Tournée générale. Salut, moi c'est Rémi. J'ai jamais fait ça. Je peux m'asseoir avec vous. T'as déjà fait ça? Non. C'est surtout pas ton caractère en plus. Mais généralement, c'est des groupes qui se mélangent. Genre, t'es dans un petit groupe, il y a un autre petit groupe, et tu te mélanges, et tout le monde fait la soirée ensemble. Ça nous est arrivé plein de fois. Ah bah, pas à Paris. Tu gens au bar et tout, et puis finalement, tu passes toute la soirée avec. Ah, ok. Si. Je sais pas, je côtoie pas les bars. Après, moi, l'expérience des US où les gens te parlent. Ouais, les Américains, ouais. Donc, est-ce que c'est parce que je suis passée de l'Europe aux US où ça m'a un peu vraiment choqué la différence? Parce que pour moi, vraiment, l'Europe, c'est... Mais les États-Unis, c'est too much, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est vraiment too much. Ça veut dire qu'ils vont être là, yes, d'accord, ils vont te faire des hugs, mais après, ils vont pas t'inviter chez eux. Est-ce que c'est vrai ça? Ouais. Genre, ils font... C'est genre faux cul.
On peut t'inviter à une soirée, puis on va plus jamais t'inviter. Ouais, c'est ça. C'est que c'est très compliqué C'est de vraiment lier off, l'amitié. hein. Ouais. C'est J'ai ce jamais qu'on m'a eu expliqué, moi. d'amis très. Et comment ils proches. font entre eux? Ils se comprennent, tu penses? Ou genre tout le monde est faux cul entre eux? y en Enfin, a je sais pas qui si on peut dire sont- faux cul, mais. Mais il y a quand même des bons groupes d'amis, hein, mais qui se connaissent depuis des années, ou vraiment des connaissances. Mais du coup, ça. Mais c'est les Américains veulent traîner qu'avec les Américains, c'est ça, tu penses? Je sais pas. Franchement, Moi, je j'ai pas- pense que tu sais, peut-être que tu le sauras mieux que nous, mais il y a beaucoup d'Américains, tu sais, qui nous voient un peu comme sous-développés. Tu sais, il y a les États-Unis et Ah les ouais. autres un peu, peut-être. voilà, les autres sous-développés. Ouais, peut-être. Et peut-être qu'ils se disent en vrai, ouais, on reste entre nous, les autres c'est un peu des pégus, tu vois, c'est un peu Ouais. des. Voilà. Bah, les Américains ont cette tendance à on est les meilleurs du monde, quoi. Ouais. Ils sont très sûrs de C'est toi leur et en plus culture. ils te le font montrer. Hein. Ouais, j'ai pas tant ressenti ça. Après, bon, il y a des États, oui, où t'es étranger. Bon. Oh, tu vas au Texas. Ouais, mais Atlanta, franchement, je trouve que. Atlanta, ça allait. Ok. C'est même plus intriguant pour eux d'avoir des francophones qui débarquent, qui se disent Ah ouais? ok, qu'est-ce qu'ils font là? Oui, moi je me rappelle dans ma salle, c'était un peu bas du coup. Le FBI. Non, je rigole. Le seul endroit où j'allais beaucoup à la salle, j'étais vraiment la seule étrangère, je vais dire, une des seules en tout cas. Après, Et- Atlanta, c'est pas le plus touristique. C'est Ouais, pas. non, si tu vas à New York, c'est Ouais, vachement- voilà, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas une grosse communauté indienne aussi là-bas à Atlanta? Euh, Parce que moi, ça avait choqué à Vancouver et même à Seattle, le nombre de il y en a, communautés mais- indiennes et hindoues, j'étais choqué. Ouais, il y en a quelques-uns, mais Ouais, pas plus que ça. Ouais, non. Après, bon, ça reste une grande ville, donc il y a quand même plein de. Ouais, mais après, tu te rends compte comment j'allais à la salle de sport, c'est là où je me suis rendu compte de ça. Et après, dans certains événements où on a bougé, je me suis rendu compte qu'il y a même un gros lobby, même au niveau diplomatique et même au niveau politique, qui sont hyper puissants et ils ont une vraie Force. force aussi Et- entre eux. Et Une donc communauté. là, du coup, je voulais revenir. Donc, tu as bossé très dur pendant 1 an à peu près, c'est ça? Avant d'arriver à Maurice. Ce que tu Ouais, disais, 2 tu t'es ans, donné je dirais, 2 ans du Ouais. coup. Donc, tu t'es donné 2 ans, tu as bossé très dur. Là, tu es arrivé à Maurice finalement récemment. Ça fait quoi? 3 mois? Ouais, 4 mois. 3-4 mois, ouais. Et donc, du coup, quand tu es arrivé à Maurice, est-ce que tu as relâché un peu? Est-ce que tu as ressenti une sorte d'apaisement comme beaucoup d'entre nous ressentent de ce qu'on a échangé avec beaucoup de gens? Est-ce que, parce que souvent, en effet, pour arriver à Maurice, ça se mérite, entre guillemets. Après, Mhm. tu arrives à Maurice et là, tu te relâches. Ouais. Est-ce que tu as ressenti ça ou pas? Ouais, totalement. Vraiment, pendant 2 ans, j'ai travaillé 7 sur 7, même parfois trop. Où vraiment, on arrive, on dort même plus la nuit tellement on a travaillé un peu trop tard. Je ressentais ça tout le temps, vraiment des nuits ultra courtes à penser travail. Et venir à Maurice, justement, c'était un peu. Le but, c'était vraiment de reset un peu ma vie, d'avoir le parfait équilibre entre vie pro, vie perso. Je pense pas que j'allais y arriver. Et au final, ouais, j'ai un peu relâché. Juste me dire, ok, je prends du temps pour moi. Parce que ça fait partie aussi du business, hein, prendre du temps pour Parce que soi. tu es allé trop loin, tu penses? Genre, tu as Ouais. eu un moment quasi burn-out où tu as Ouais, pété un franchement, câble je et pense tout? que quand je me suis retrouvée du coup célibataire après 6 ans et demi en couple, je me suis juste mis dans le travail en fait. Travail et mes séances de muscu. Jusqu'au moment où, en fait, pour arriver à un moment donné où tu te dis j'ai peut-être trop bossé, Ouais. est-ce que c'était pas une sorte de façon, comme tu disais, tu t'es mis dans le travail et du coup tu t'es focus dessus, jusqu'au moment où peut-être, je sais pas, ça t'a un peu rattrapé et t'as pété un câble, un truc comme ça, j'en sais rien. Ouais, moi ça a plus été. J'avais des objectifs de chiffre d'affaires du coup, objectifs financiers. Et chaque mois je me disais, ok, tel mois je fais autant. Et j'atteignais mes objectifs. Et puis un jour je me suis dit, ok, là j'atteins cet objectif-là, je suis presque au max de ma capacité toute seule. Mais je suis toujours pas heureuse et c'était hyper perturbant de se dire je gagne de l'argent, je fais ce que j'aime, je suis pas heureuse. Et donc là ça a été un énorme process mental où je me suis dit ok, il faut revoir certaines choses. Tu t'es posé la question, ça à Maurice, là? Dernièrement, je veux dire? Cette non, réflexion? c'était vraiment aux US sur Ok, la d'accord. fin. Et là je me suis dit ok, je vais aller à Maurice, je vais avoir une voiture, donc je vais gagner du temps par rapport à ça, parce que quand on fait tout à pied, déjà on perd pas mal de temps, etc. Donc je me suis dit, une voiture, ça va m'aider à gagner du temps, à pouvoir bouger, faire des choses pour moi. Parce que y a rien à faire aux US si on n'a pas de voiture, on est bloqué. Ouais. Donc je me suis dit, Ah oui, parce que t'avais pas de voiture là-bas? Non, mais j'avais pas au départ les moyens d'avoir une voiture, donc je me disais je reste chez moi et je bosse. Donc j'étais chez moi toute la journée à bosser. Je marchais juste jusqu'à la salle faire ma séance, puis je rentrais. Donc là je me suis dit ok, ma vie elle va être différente, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit différente. Et au final là je gagne tout aussi bien ma vie. Parce que t'as un meilleur équilibre. Ouais, c'est ça. Je suis beaucoup plus
mes idées sont plutôt claires, quoi. Et j'ai du temps pour moi aussi, et ça, c'est incroyable. Et là, tu travailles toujours toute seule ou tu commences à recruter quelqu'un? J'ai délégué la partie contenu, donc montage vidéo à des monteurs. Ok. Mais je travaille toujours toute seule pour le coaching. Mais on parlait de ça la dernière fois avec Rémi, sur la définition de burn-out. Parce que c'est un peu. C'est toujours pareil. C'est quoi? Si tu te lèves un matin, Oui, c'est terminé. Au revoir, ou comment ça se passe? Non, mais c'est quoi la définition? Parce que tout le monde a ça défini. Elle a pas dit qu'elle a fait un burn-out. Ah oui, non, j'étais pas au burn-out. Mais j'étais juste vraiment. Je remettais tout en question parce que on pense toujours qu'on sera plus heureux quand on atteindra un objectif. Moi, c'était l'argent. Comme il y a 2 ans, j'avais pas d'argent, je me suis dit, je serai heureuse le jour où je gagnerai autant. Ouais. Et puis le jour où j'ai atteint ce palier, je me suis dit, donc c'est vraiment l'atteinte du palier qui t'a un peu déprimé, quoi. Ouais, et même de plein d'autres objectifs. Ça peut être, je le vois aussi avec certaines des personnes que j'accompagne, c'est vraiment atteindre un certain physique. On se dit, je serai heureux le jour où j'aurai tel physique. Je serai heureuse le jour où j'aurai telle maison. Après, ça devient banal et on veut toujours plus. Donc moi, ça a plus été ça où je me dis, j'ai tout ce que je veux, mais je me sens toujours pas comblée, pas toujours heureuse. Et c'est un travail, je pense, qu'on doit faire sur nous chaque jour. Le bonheur, je sais pas si l'humain est vraiment fait pour être 100% heureux. En fait, théoriquement, faire de la philosophie, vas-y. Vas-y, fais de la philosophie un peu là. Non, mais tu peux pas atteindre le fait d'être heureux puisque c'est un peu une utopie. Ouais. C'est-à-dire que tu seras jamais heureux au sens... Enfin, tu seras jamais heureux en fait, au sens que tout est parfait, tu vois, c'est genre l'utopie. Ah bah non, quoi. ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Donc il y aura toujours... T'as des moments où t'es heureux, t'es bien, après c'est pas tous les jours pareil. Ouais, voilà, c'est ça, il y a des moments, des petits moments machin où tu te dis là tout est bien, mais fondamentalement être heureux dans sa vie, je pense que c'est compliqué, il y a toujours un truc qui va pas. Mais c'est un état d'esprit, je pense. C'est vraiment... c'est comme ça que je le vois, j'essaye de me dire, ok, tout ce que j'ai dans ma vie, j'ai travaillé pour. Je peux avoir plus si je veux, mais là où je suis très bien. Et qu'est-ce qui peut me rendre heureuse aujourd'hui? Ça peut être un bête truc, c'est aller manger au resto, c'est si on a des enfants, passer un moment avec ses enfants. Enfin, c'est vraiment... on entretient le bonheur et le fait d'être heureux, je pense. Là où c'est dur, généralement ça, que peut-être tu as fait pendant les 2 ans où tu bossais très dur, c'est que souvent tu te dis oui, mais je peux pas me permettre de profiter ou d'être heureuse parce que je le mérite pas, entre guillemets. Ouais, clairement. Et souvent, en fait, tu vas te fixer un objectif, puis tu vas l'atteindre, et puis tout de suite tu fixes un autre objectif parce que tu te rends compte qu'en fait, t'es peut-être pas heureuse à cet objectif, donc il t'en faut peut-être un autre où tu seras plus heureuse, et puis ça s'arrête jamais finalement. Moi, je vais vous parler comme un daron parce que je suis plus vieux que vous. Alors, allez-y. Le bonheur n'existe pas. Enfin, non, mais comme elle a dit, c'est des moments bien précis. À un certain moment, tiens, je vais faire une partie de paddle, ça va me faire du bien. Je suis bien à ce moment-là avec mes enfants, je profite à ce moment-là. Et c'est des moments comme ça de vie. Il faut aussi accepter d'être malheureux. Ça fait partie intégrante de la vie d'un humain. Et que, encore une fois, il y a des jours où tu te lèves, tout te fait chier, comme il y a des jours où tu te lèves, tu as la pêche. C'est comme tout. Et malheureusement, en fait, si tu mets trop d'importance sur le fait de toujours être heureux et de vouloir atteindre un certain... un truc qui n'existe pas, en fait, quand je serai heureux, je serai comme ci, je serai comme ça. C'est pas vrai, ça n'existera pas. Et je pense que c'est important de toujours se fixer des objectifs sans te mettre trop la pression, parce que ça te permet de t'avancer, de te driver. Tu sais, on en parlait la dernière fois, c'est un truc tout con, t'améliorer au paddle un sport qui te plaît, ça te met dans des objectifs qui te... tu te lèves le matin, tu as envie de t'améliorer dans un objectif, l'écoute pas, tout ce qu'il raconte est faux. Dans un objectif bien précis de business, tu te dis, ok, j'ai envie d'atteindre un CA comme ça, parce que quand tu es entrepreneur, c'est logique de vouloir avancer, d'entreprendre et de faire des choses qui nous plaisent. Mais après, se fixer un truc et de se dire, ok, financièrement, quand j'aurai atteint ça, je serai heureux. Bah non, parce que même en plus, tu sais, ici, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas rencontrer tellement d'entrepreneurs et des mecs qui ont eu des énormes succès que quand tu parles avec eux, ils ont exactement les mêmes problématiques que toi. Et même s'ils vont posséder une plus grosse baraque, une plus grosse voiture, on se retrouve toujours à être en termes d'humeur. Il n'y a pas un mec, ouais, super, il est tout le temps à fond. Mais est-ce que c'est pas du contentement, ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est important d'avoir des objectifs, comme je t'ai dit, mais de se dire dans sa tête, je vais être heureux quand j'aurai ça. Ça n'existe pas. Ça, c'est un truc qu'on se racontait quand on était plus jeune. Quand je vais être riche, je vais être bien. Quand je vais vivre à l'île Maurice, au soleil. Oui. Oh, magnifique, j'irai à la mer tous les jours. Mec, ça fait 6 mois, je n'ai pas vu. Enfin, si, j'ai vu la mer. Mais je ne suis pas allé à la mer vraiment baigner depuis un moment, là. Tu vois ? Oui, te baigner, non, on est en plein hiver. Non, mais là, je me baigne des fois dans la piscine, mais c'est pour faire un bain glacé, là. Dans ma piscine, on fait un bain glacé, ouais. Mais par contre, le vrai bain glacé, là, où Fabien Blot t'a parlé, il faut y aller. T'as jamais fait de bain glacé ? Si, j'en ai fait un au Luxe Belmar. Ah ouais ? Putain, j'en ai jamais fait. Très bien. Il faudrait que j'en fasse un jour. Je crois que c'est pas le plus violent que j'ai fait. Le plus violent que j'ai fait, c'est chez
À Voiron, chez toi à Lyon là. Non, chez Quentin, il a acheté un congélateur Ah ouais? qu'il a converti en bain glacé. Ah ouais? Et donc en fait, c'est vraiment un congèle. Un autre C'est un level. congèle. Et là, c'était hardcore. Ah putain, mais ça C'est quoi c'est. les bienfaits C'est franchement, faut que tu testes. En plus, si t'es dans le sport, il y a plein de bienfaits en termes de récupération. Ouais. Même mindset, tu vois. Mindset, c'est ça. C'est voilà. c'est ça. Ça, si tu t'amuses à faire des fentes bulgares, tu peux faire ça. Hein. D'ailleurs, si tu fais du hip thrust, c'est bon. Il y a moyen. Mais- Un gars sur Insta, il a percé parce que tous les matins, il est, je sais pas, dans un endroit où il fait super froid. Et il fait sa vidéo genre jour 254 et il casse la glace d'un seau qui est dehors en fait. Ok. Il casse la glace pour se mettre dans l'eau Ouais. alors qu'il vient de péter la glace pour se mettre dans l'eau. Ouais. Enfin, tu vois, elle est vraiment gelée. C'est une folie. Et une fois qu'il est dans l'eau, il fait un conseil mindset. Ouais, ok. Ah, mais c'est. Bah, en fait, c'est juste ça son concept. ouais. Mais Et en ça fait, marche tu, bien. tu peux pas. En fait, c'est tellement inconfortable que cette adrénaline, quand tu as réussi après derrière, Ouais. d'avoir fait quelque chose qui est pas du tout confortable sur l'instant T, mais après, il y a plein de bienfaits. Tu suis pas Wim Hof, tout ça? Non. Bah, il a écrit un bouquin là-dessus et même sur la respiration et tous les bienfaits qui amènent de prendre une douche froide le matin. Enfin, il y a plein de choses. À Maurice, c'est plus compliqué parce que l'eau elle est jamais froide. Mais non. Viens chez moi, j'ai pas d'eau chaude là en ce moment. Ah, d'accord. Mais je veux dire, ça restait jamais vraiment froid. Ouais, non, ça C'est peut- en Belgique, l'hiver, moi je me rappelle, Ouais, il y avait- quand l'eau chaude, le temps qu'elle arrive, mon gars, elle est bien froide. Hein. ouais, ça Ici, ça C'est vrai n'existe que pas. Ceux qui disent qu'il faut prendre des douches glacées, mais ils sont à Dubaï. Mais ça À existe Dubaï, pas. t'as pas d'eau glacée. Hein. Ça n'existe T'as pas. pas ça d'eau existe. glacée à Dubaï. Mais ouais, il faut vraiment le faire. Et ça peut être une bonne expérience. Mais d'autant plus que c'est difficile dans cette phase où tu te compares généralement aux autres tu sais, sur les réseaux. Parce qu'on a tous tendance Ouais. à se comparer un petit peu, enfin un minimum, tu Ouais. vois. Et je voulais dire que en fait, tout ça, c'est difficile de tenir, etc. Et en plus de ça, on se compare et on a l'impression que les autres vont plus vite, etc. Ah ouais. Souvent, c'est ça. Mais encore plus dans le domaine d'activité où tu es. Ah oui, Parce oui. que quand tu es une femme et que tu es dans une niche perte de poids, tu as ce devoir et cette obligation de tenir une certaine shape et que Ouais. la réalité d'Instagram et de ce qui se passe en vrai entre une bonne séance où tu vas prendre la bonne lumière à un certain moment, ou même que tu te laisses aller et que les gens le voient Ouais. et que commencent à te balancer les commentaires, c'est encore plus dur dans cette activité-là. Tu ne l'as pas dans le business parce que les gens ne voient pas financièrement, tu ne vas pas montrer tes Non, mais tu comptes, l'as enfin, les toujours. En fait, ça me fait penser, bah, tu diras ce que tu en penses après, mais tu l'as dans tous les domaines. En gros, du moment que tu es dans le domaine dans lequel on est tous les trois, où tu vas aider des gens à atteindre un objectif, peu importe l'objectif, tu auras toujours, si tu es quelqu'un d'un minimum honnête, ou Ah oui, d'intègre, voilà. le truc de dire putain merde, je suis. Tu sais, moi-même, j'ai un peu de mal en ce moment. Comment je peux prétendre l'enseigner ou en parler à d'autres? Ouais. Et donc, tu l'auras toujours un peu. Mais Ok. c'est vrai dans tous les. C'est propre à notre domaine. Voilà. Pas que dans la perte de poids. Mais je pense que c'est encore plus impactant parce que là, c'est le physique. C'est. Et surtout quand tu es une femme, je pense. C'est encore pire, non? Bah, en fait, le truc, c'est que quand tu es dans le monde du fitness et de la nutrition et que tu vends quelque chose par rapport à ça, ton physique, c'est ta vitrine. Putain, Ouais. Il y a des gens qui me contactent et qui me disent bah, ok, mon objectif, c'est d'avoir ton corps. Je dis, ah, ok. ok, bah, c'est sympa, mais ça fait peur aussi parce qu'on se dit bah, si demain je tombe enceinte, par exemple, ou demain il m'arrive, je me fais opérer et mon physique est moins bien. Enfin, c'est toujours un peu un stress comme ça Ouais. de se dire. Et puis il n'y a rien à faire sur les réseaux, il y a toujours mieux que nous. Enfin, de ce qu'on en voit, il y a toujours mieux des physiques plus musclés, plus tracés, plus secs. Et du coup, c'est un peu à se demander si, ok, est-ce que les gens nous choisissent pour notre physique? Est-ce que les gens nous choisissent parce qu'on a plus de muscles, moins de muscles, on est plus mince, moins mince? Et donc, c'est vrai que ça peut un peu monter à la tête, je dirais. Mais je pense que c'est important, comme dans tout, de garder les pieds sur terre et de se dire que, ouais, je me dis, moi, tant que je suis en bonne santé et que j'ai un physique qui me plaît à moi, c'est le plus important. Mais après, les réseaux, ouais, c'est un... Mais tu l'as fait, toi, te comparer Oui, je suis justement un peu dans une phase là, en ce moment où je me compare, pas tant à mon physique, mais plus au niveau du contenu. À partir du moment où on a un peu exposé et qu'on fait du contenu, je trouve que naturellement, on va comparer notre contenu au contenu des autres et voir ce qui marche moins. Ça vous arrive certainement de partager du contenu qui marche pas alors que vous avez travaillé dessus. Vous vous dites, bah merde, je fais quoi? Donc moi, c'est un peu plus ça en ce moment où je me dis, je suis un peu perdue dans mon contenu, où j'ai envie de montrer plus ma personnalité, mais d'un autre côté, je me dis, à quoi bon? Il y en a qui le font très bien. Donc c'est assez compliqué, surtout que c'est très niche. Enfin, moi, je suis dans la perte de poids, sport, nutrition, et du coup, je ne suis que des comptes qui font ça aussi. Donc mon feed, c'est ça tout le temps, et du coup, tu sais plus quoi faire. Ouais, et puis forcément, en plus, plus tu as des suggestions de gens qui font la même chose que toi, moins tu arriveras à être original.
C'est ça. Parce que tu as l'impression que dès que tu as une idée, quelqu'un l'a déjà fait et d'une meilleure façon. Et ouais, donc c'est un peu. Alors qu'en réalité, j'ai déjà échangé avec des abonnés qui me disent qu'ils ne me suivent que moi. Ils sont là, je te suis toi, j'adore ton contenu. Et c'est vrai que il suffit de regarder. Tout le monde ne suit pas 300 comptes fitness ou perte de poids, quoi. Souvent, c'est un ou deux. Donc, notre contenu, il va peut-être apporter vraiment pas mal de valeur à plusieurs personnes. Mais juste nous, on est trop dedans et donc on le voit plus trop. Ouais. Après, aujourd'hui, en fait, il y a tellement de concurrence sur le marché. En tout cas, je connais la perte de poids. C'est tout le monde fait les mêmes conseils. Je veux dire, il y a un moment, on le sait comment être en forme. Les basiques, ils sont aujourd'hui répandus partout. Ouais. La seule chose qui va différencier, c'est ta personnalité et le discours que tu vas donner via les réseaux sociaux, via ton histoire. Parce que ça, on ne peut pas le copier. Et la connexion que tu vas avoir, et c'est hyper intéressant parce que les personnes, tes clientes, te ressemblent énormément. Ouais. Sur la personnalité, et même sur la culture, même sur les origines, c'est frappant. Ouais. C'est vraiment... T'as beaucoup de Belges, par exemple ? Non, quelques Belges, beaucoup Français, Suisses. Donc tu dis de la merde, toi, en fait. Non, j'ai pas dit ça. Je rigole. En fait, en 2 secondes, non, pas du tout. Non, mais tout ce que tu dis, c'est de la merde. Vraiment, c'est vraiment... ça n'a aucun sens. Je veux dire, ils te ressemblent même physiquement. T'as pas remarqué ? On est tous jumeaux, on est tous... Non, mais je vois ce que tu veux dire, plus au niveau des valeurs, du mindset et tout. En fait, souvent, quand il y a des gens qui sont à l'opposé de toi, ça filtre et ça ne matche pas forcément. Donc, j'ai déjà eu des gens qui avaient besoin d'être coachés à la dure, qui ont besoin de quelqu'un qui les secoue. Moi, je suis plus dans la bienveillance, dans l'écoute, on discute, on voit. Mais je sais qu'il y a des coachs qui sont beaucoup plus durs et qui vont être là, non, tu fais ça et c'est tout. Et... Non, je vois pas de quoi tu parles. Voilà, mais moi, il me paye pour la violence, hein, c'est clairement. Il en faut, et moi, je trouve que c'est une approche aussi. Non, j'ai fait un Google Form et sur 100 réponses, 90, c'est parce que t'es sec, parce que t'es direct et c'est ce que j'ai besoin. Ouais. C'est quand je leur dis pourquoi c'est vraiment ça. C'est pas marqué la bienveillance. T'as déjà insulté ou pas ? Non, pas insulter, ça sert à rien d'insulter quand même pas. Mais je veux dire, il faut lui dire ce qu'on pense. Ouais, parce que je suis très douce, bienveillante, etc. Mais plus j'avance, plus je grandis et je mûris dans mon business, plus je constate qu'on peut pas toujours être... Genre, tu dis quoi ? Mais non, mais faut les... mais t'as raison. Mais des fois, il faut un peu les secouer et leur dire, voilà, si tu perds pas de poids, faut se bouger, quoi. C'est pas moi qui vais faire le taf pour toi. Et il y a la façon de dire les choses. Je pense que quand on est un homme et une femme, on dit peut-être pas on prend pas les mêmes pincettes, peut-être. Mais avant, j'étais beaucoup plus dans ce « Oh, c'est pas grave, t'inquiète, on reprend. » Ah ouais, non, ça marche pas. Là, maintenant, si tu veux atteindre tes objectifs, va falloir faire des choses. Et toi, tu le dirais comment, toi ? Ça, la même chose. Moi, j'envoie un message vocal, hein, et ça rappelle après. Non, mais mais à un moment, il faut dire les termes. Non, mais je veux dire, il y a un moment où tu veux changer, il va falloir faire autre chose. Qu'est-ce que je peux dire sans être striké par YouTube ? Non, je rigole. Putain. non, mais dire par rapport à sa personnalité. Mais non, mais vas-y, tout ça est privé. Non, mais il y a un moment, il faut dire par rapport à sa situation initiale, est-ce qu'elle t'a dit en amont et de pourquoi elle t'accompagne, lui sortir, voilà, t'as voulu te faire accompagner pour ça, pour ça, pour ça. Vérité, quoi. Voilà, exactement. Mais elle est venue pour ça. Donc tu lui autorises. Et moi, je lui demande, est-ce que tu m'autorises à te dire ce que je pense ? Elles me disent oui, après, je peux y aller, quoi. Mais c'est pour leur bien. Moi, la finalité, c'est qu'elles atteignent l'objectif. Ouais. C'est comme dès le départ, je leur dis, ça, tu vas me détester à un moment donné, je le sais, c'est normal. Tu peux pas passer de plus de 100 kilos à perdre 30 kilos et que tout se passe bien. C'est impossible et c'est mieux de te le dire maintenant. Comme ça, au moins, tu es prévenu. Et il y a un moment, quand ça va pas, on oublie, on se dit... c'est pas parce que tu as perdu 15 kilos que tu as atteint ton objectif. Tu as la moitié du chemin. Et il y en a beaucoup qui font la moitié du chemin et qui reviennent parce qu'ils sont dans une certaine forme de confort. Et c'est là où c'est le plus dur de basculer et non, mais de passer de l'autre côté. C'est pas... Moi, c'est ce que je dis toujours, une sèche réussie, c'est pas quand tu as séché. C'est quand tu es remonté à ta maintenance, c'est que tu as atteint ton objectif et que tu le stabilises. C'est pas... tu fais un déficit, bon bref, et après, c'est quand tu as finalisé et que tu l'as intégré dans ton quotidien, ce qui te permet d'atteindre ton objectif. Mais la perte de poids, c'est assez... là-dessus, c'est assez piège, parce que j'ai atteint mon objectif, je relâche. Non, c'est pas là, où c'est pas du tout relâcher. C'est d'intégrer un mode de vie qui te convienne et que tu puisses intégrer dans ta vie au quotidien. Et là, tu as atteint l'objectif, tout simplement. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui perdent et qui reprennent. Les gens s'arrêtent avant cette étape primordiale. Ils se disent... J'ai beaucoup de gens en coaching qui se disent... Ok, j'ai compris comment perdre du poids. Et puis j'arrête l'accompagnement. Je fais ok, mais après, il y a encore des phases, il y a encore des étapes. Parce que tu
stabiliser un physique, maintenir un physique qui te plaît, c'est du taf. Hein. C'est recommencer en fait une phase de zéro. Parce que perdre du poids, tout le monde peut le faire. Et d'incorporer ces habitudes-là dans ton mode de vie, que ça devienne quelque chose de logique et de normal, comme aller t'entraîner. C'est pas tu te poses pas la question de est-ce que je dois aller... Non, maintenant, aujourd'hui, c'est rentrer dans ton inconscient, comme te brosser les dents, comme aller bosser. Et tant que c'est pas comme ça, en fait, tu n'as toujours pas atteint l'objectif que tu souhaites. Parce qu'en fait, si c'est toujours quelque chose qui n'est pas habituel, bah, en fait, c'est une problématique parce que tu reviens à tes vieilles habitudes qui t'ont apporté le problème initial. C'est ça. Voilà. Quoi, tu rigoles? Non, mais rien. Tu te sens concerné, c'est ça? Non, pas du tout. Non, mais voilà, c'est tout simplement ça. Mais ok, et donc pour revenir un peu à ton business, donc tu disais que tu as fait un peu à l'intuition au début, c'est ça, pendant 2 ans? Avant de te faire accompagner récemment, finalement, c'était quand? Il y a quelques mois que tu t'es fait accompagner? Bah, du coup, moi, j'avais vraiment les bases fitness, nutrition, quoi, et la vente en ligne. Je faisais vraiment au feeling. Mais voilà, mais du coup, comment tu vendais? Qu'est-ce que tu vendais? Ça marchait comment? Parce que du coup, donc, tu avais peut-être le côté naturel de poster sur Insta, comme on a tous posté quand on était plus jeune. Enfin, Insta, c'était vraiment le truc, voilà. Juste, tu as commencé peut-être à poster un truc un peu plus niché. Et après, l'offre, qu'est-ce que tu vendais? Comment tu le vendais? Au début, c'était donc très général, sport, nutrition. Et puis après, je me suis nichée donc, dans la perte de poids. Puisque c'est ce qui match mieux avec mon storytelling du coup et ça m'aide, ça me permet de raconter un peu mon parcours et les gens peuvent un peu s'identifier à moi. Puis alors pour l'erreur que j'ai faite, peut-être que vous l'avez aussi expérimenté, c'est me dire comme j'ai des abonnés et de l'engagement sur mes posts, forcément je vais vendre. Alors que vendre et avoir de l'engagement, c'est 2 choses différentes. Donc je me suis dit ok, va falloir trouver une stratégie et au début c'était juste un petit peu des stories où je mettais en avant de temps en temps certaines transfos. Mais vraiment pas de façon... j'ai quand même eu un peu de chance parce que j'avais quand même des gens qui venaient naturellement vers moi. Comment ils venaient? Juste Instagram, quoi. Ils s'abonnaient. Mais donc tu postais, Ouais, j'échangeais avec eux, je répondais à des messages. Mais comment ils tombaient sur ton profil? Parce qu'on tombe pas sur un profil au pif comme ça. Ouais, du contenu, je mitraillais les réseaux. Je postais 2-3 fois par jour au tout début. Des reels? Ouais. Ok, donc 2-3 reels par jour, tous les jours. Ouais. Quel format? C'était souvent des trucs viraux. Vraiment contenu viral pour... genre des danses TikTok ou ça n'a rien à voir? Non, c'était vraiment toujours dans ma niche, évidemment. Je suis peut-être pas hyper claire dans ce que je raconte. C'est vraiment... y a des trends, mais je les switchais sur la thématique perte de poids. Ouais, ok, très bien. Donc c'est vraiment tout. Enfin, j'ai essayé vraiment de partir dans cette niche, même si au début c'était dans un peu tout. Non, mais excuse-moi, parce que là tu avances vite, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse surtout au départ de ton processus, ok, je vais me lancer sur Internet, je veux vivre de ma passion. Tu commences à poster de façon naturelle. Tu n'as aucune stratégie à ce moment-là. Ah oui, non, au départ, c'est mon compte perso. Au tout départ. D'accord, ok. Les gens déjà te posaient des questions de est-ce que tu peux m'accompagner ou pas du tout? Non. Au tout début, c'était vraiment je partageais mes entraînements, des selfies de moi. Ok, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent, et on l'a tous fait, ok, je veux vendre un truc, je sais pas combien de vendre, comment faire une page de vente, enfin c'est un truc tout con, mais recevoir l'argent, comment tu le sais si tu n'es pas formé? On y vient, parce que là on est au trafic là, on va y venir. Ok, vas-y, parce que c'est ça moi qui m'intéresse. Du coup, j'avais pas du tout d'objectif avec ce compte de gagner de l'argent un jour. Moi, c'était vraiment partager mes séances de sport pour mes... dans un premier temps, ouais. Et puis juste faire du contenu... peut-être pas dans l'optique de devenir influenceuse, mais partager un peu comme des influenceuses faisaient, en me disant ça pourrait toujours intéresser quelqu'un. Et puis non, juste je me suis formée sport nutrition. On a eu une petite partie qui parlait du contenu où il disait faut mettre en avant vos transfos clients ou les vôtres si vous en avez pas encore. Moi j'avais commencé par aider ma maman et au final j'avais la transfo de ma maman, ma transfo à moi. Et puis mettre ça un peu en avant. J'avais juste pas de stratégie, donc c'est pour ça que ça fonctionnait juste assez pour vivre, mais que ça n'a pas explosé, je vais dire. Et donc poster du contenu, essayer de mettre des stories, interagir avec les gens. Et puis là, quand j'ai fait le mentoring, les mentors qui m'ont accompagnée, là c'était vraiment revoir tout pour avoir une stratégie. L'offre, etc. Ouais. Et avant ça, du coup, pour arriver à cette idée de poster 3 fois par jour et de faire des stories et tout, tu as bien eu l'idée de quelque part? Peut-être que tu t'inspirais de quelqu'un que tu suivais ou... Sur YouTube, peut-être tu regardais des trucs. Ouais, les influenceuses fitness françaises. Ok, c'est après ce qu'elles faisaient. J'essayais de suivre un peu. Et quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un vrai business à faire, là je me suis dit, ok, mitraille à fond les réseaux pour essayer d'avoir une communauté. Comme ça, le jour où tu as envie de mettre quelque chose en avant et de vendre quelque chose, ce sera peut-être plus facile que si tu as 1000 abonnés du coup. Donc j'ai vraiment été... T'avais une page de vente, t'avais quelque chose, ils arrivaient sur un site? J'avais fait un espèce de site, mais vraiment hyper bancal au tout début, quand j'ai voulu mettre en avant mes offres.
Mais non, j'ai pas gardé longtemps le site. C'était vraiment uniquement Instagram. Ok, beaucoup de DM, quoi. Ouais, des En fait, DM. tu avais la chance d'être à l'aise sur le fait de poster du contenu. Parce que le Ouais. nerf de la guerre, c'est que si tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas de trafic, personne ne viendra te parler. Ouais, c'est ça. Et il y en a beaucoup qui vont faire le site parfait, mais tant que tu vas pas te mettre en avant et que tu vas pas créer du contenu, je veux dire, ça va être compliqué. Ouais. Et là, ce qui est bien, c'est Ouais. parce que vu que tu crées du contenu, tu as des messages en privé, Oui. ça prouve qu'il y a une demande, et toi, Ouais. forcément, tu prends confiance. Et même sur les premiers clients, je pense que la tarification, pour toi, c'était un sujet. Parce qu'on Ouais. est tous comme ça au départ. Non, putain, 100 €, payer 100 €, c'est un truc de fou. C'était dur, ça, ouais. C'est au départ, tu as fait un petit peu comme tu pouvais. Tu regardes un petit peu ailleurs ce qui se fait. J'ai une formation qui m'a un peu du coup aidée aussi à ce niveau-là pour comprendre où se situer. Mais ouais, c'est juste tester un prix, voir si ça se vend très bien. J'avais une offre qui n'était pas assez chère, donc qui se vendait vraiment trop bien, au point où que c'était un peu... Enfin, c'était pas assez rentable, quoi. Donc je me suis dit, ok, là, il va falloir peut-être augmenter. Parce que tu passais du temps avec chaque personne, c'est ça? Ouais. C'était Ok. hyper compliqué pour moi de trouver les bons prix, les bons... parce que c'est un accompagnement personnalisé, c'est pas un programme générique, donc il fallait que je trouve vraiment... Encore aujourd'hui, tu fais ça? Ouais, maintenant c'est accompagnement personnalisé. Pas de formation? Non, pas Ok. de formation, donc voilà. Pourquoi? Non, C'est non, ton c'est- domaine, c'est ton domaine. mais c'est son domaine, tu veux savoir. Non, moi, oui, le moi, tunnel parfait. Ok. non, moi, c'est ce que je fais, mais ça m'intéresse pourquoi, enfin, pour quelles raisons tu fais ça? Est-ce que t'es pas limité, même encore maintenant? Ah, t'as même pas de vidéo où ils peuvent. T'as pas un programme de vidéo qui regarde, qui va t'aider à déjà pré-mâcher le travail? T'as pas ça? Si, mais pour le coaching personnalisé. En fait, donc il y a des vidéos vraiment. Ah oui, d'accord, qui présentent t'as quand même l'accompagnement. sur ça, Et oui. je fais toujours une vidéo qui est personnalisée à eux aussi. Et après, il y a un suivi à WhatsApp où tous les jours, je prends le temps de parler pendant 1 heure avec tous mes clients. Enfin, pas 1 heure par client, mais 1 heure où je réponds à tous les À tous les messages. clients, ouais. Ouais. T'es sur quelle plateforme là où il y a tes clients? WhatsApp message et Ouais. j'utilise l'application Synergie pour vraiment le coaching, quoi. Ok, C'est des Français qui ont... ouais, je connais pas. C'est comme School, c'est comme Circle, c'est comme. Ça doit être spécifique au Euh, truc de perte de poids, non? C'est ça? c'est vraiment comme MyFitnessPal et tout ça, quoi. C'est juste que c'est pour les coachs. Ah, Oui, voilà, d'accord, c'est ça, ok. c'est pour Mais le... le School, non, c'est pas... School, c'est un peu plus formation. C'est Mais tu mets où généraliste, tes ouais. vidéos, c'est ça que je veux dire? Ah, c'est des Loom. Je sais pas si... Ah, tout est sur l'eau, mais ça veut dire que tu envoies à tous tes clients tout un. Ouais, mais c'est des petites vidéos qui expliquent comment Ok. comprendre le plan alimentaire, comment Ok, d'accord. comprendre- Oui, ils ont pas une plateforme. Ok, d'accord. Oui, pour pas que je me répète à chaque fois sur Ok. l'application elle fonctionne comme ça. Moi la vidéo personnalisée c'est vraiment par rapport à eux, leurs problématiques, ce qu'on met en place. Ok. Et tout, Mmh, Mais du coup c'est vraiment un accompagnement où je dois être là. Si je travaille pas, il y a rien qui se passe, quoi. Ok. Donc ouais, il y a pas de... Et ça, c'est un truc que tu veux maintenir, ce modèle? Ou c'est un truc que tu as envie de changer, de faire évoluer? Est-ce que tu te vois maintenir ça pendant encore longtemps? Est-ce que tu essayes aujourd'hui de le faire évoluer? Comment... Là pour le moment je me sens bien comme ça parce que ma passion moi c'est vraiment aider les gens et j'adore mon travail honnêtement. Échanger avec les gens, avec mes clients, sur leur vie, leurs problématiques, leurs objectifs, j'adore ça. Même avant, quand j'échange avec les gens, avant qu'ils se lancent dans l'accompagnement, j'aime trop comprendre ce qui pose problème à la personne et même faire des ajustements dans leur plan alimentaire, savoir qu'elles vont manger des choses qu'elles aiment trop, ça j'adore. Après, est-ce que je vais faire ça toute ma vie je sais pas du tout, mais là pour le moment, j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec des entrepreneurs, etc., qui me disent tu pourrais scaler ton business à Bâle et avoir moins que le business ait moins besoin de toi chaque jour. Mais pour le moment, j'aime bien vraiment ce truc de me lever le matin et... Ouais, Mais t'avais envie de scaler à un moment donné, de ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire là dernièrement, parce que tout départ, j'utilisais Notion, donc je faisais tout manuellement. J'envoyais les petits rappels de messages bilan, donc t'as ton bilan tel jour, oublie pas, les plans alimentaires, tout était fait à la main, où j'écrivais autant de grammes de ci, autant de grammes de ça. Là, avec l'application que j'utilise, c'est quand même un peu plus... Ou l'IA, tu peux utiliser l'IA pour ça. Claude. Ou l'IA, oui. Bon, Tu pourrais le faire en 2 secondes avec l'IA. Ouais, peut-être, En fait, il voit tous les trucs. Ah Non, je veux pas changer ton business. Ah. Non, Ouais, mais non. quand je disais scaler, je voulais dire le chiffre d'affaires. Par exemple, tu disais tout à l'heure que tu voulais atteindre des paliers, des revenus et tout. Ah oui, le maximum. Aujourd'hui, tu veux plus forcément scaler le chiffre d'affaires. Si, j'ai toujours un objectif de chiffre d'affaires, mais je sais que je pourrais pas aller au-delà d'un certain chiffre d'affaires toute seule. Il va falloir qu'à un moment, soit je recrute des coachs qui Voilà, m'aident. c'est ça. Ouais. Mais c'est pas une priorité. En tout cas, le chiffre aujourd'hui. Je crois que c'est un... De ce que je décèle. Là, mon objectif, c'est d'aller au max du chiffre d'affaires que je peux faire toute seule. Et 2027, mon objectif, c'est... J'y réfléchis toujours, mais peut-être garder un accompagnement avec moi, où les gens peuvent choisir d'être avec moi, et créer une équipe de coachs plus
voilà, où il y aurait peut-être quelqu'un de spécialisé en perte de poids, quelqu'un en prise de masse, enfin, vraiment une équipe. Là, après, tu pars dans un modèle un peu formation. Voilà, c'est ça, quelque chose d'un peu plus grand du coup. J'aspire à plus grand, je me dis j'ai 25 ans, je ne me vois pas toute ma vie rester évidemment au même stade, même si ma vie me convient très bien là, mais je sais que j'aime trop entreprendre et quand je vais arriver au max de ce que je peux faire, et je suis très proche du max, je sais que c'est qu'une question de mois et que pour fin 2026, je ne peux pas prendre 300 clients toute seule, donc là je suis à 65, je pense. Mais là, t'es quoi, donc maintenant tu es dans plutôt un profil high ticket, maintenant tu factures plus cher? Je suis entre 150 et 200 euros par mois. D'accord, mais ce que je veux dire, et c'est quoi, c'est des 3 mois, c'est des 6 mois les accompagnements? Engagement de 3 mois, mais ils font autant de temps qu'ils veulent. J'ai des gens qui sont là depuis 2 ans et des gens qui viennent vraiment pour atteindre leur objectif. Donc ils te DM sur Instagram et après, c'est quoi, il y a un appel ou tu partages tu parles avec eux en message privé? Des appels si besoin, moi je fonctionne pas trop en appel, mais si... Ok, sinon tu peux faire la vente par message, je veux dire, t'as pas un process de vente. Okay. Tout le temps des vocaux. D'accord. Et ça se passe bien parce qu'eux me répondent quand ils ont le temps. Ils me font aussi des vocaux, les potentiels prospects, et ça se passe très bien comme ça. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Dans le mentoring que j'avais fait, justement, c'était appel à fond. C'était vraiment, tu dois faire des appels. Moi, je suis pas... Franchement, les appels, je suis pas à fond là-dedans. Les vocaux, je trouve ça très bien. Donc, dans la perte de poids, j'en ai beaucoup qui fonctionnent comme ça. Moi, j'ai celui qui vit à Bali, Richard. Il facture beaucoup plus cher, mais lui, il close que par vocaux. Il n'y a aucun appel, et à aucun moment, il fait des appels. Il fait que ça, je te jure. Et vu combien il facturait, ça marche sur le trafic chaud, mais sur du froid, mais lui, il a beaucoup de trafic en organique, il a beaucoup de traction, et non, il a 0 appel de closing. Moi, je prospecte pas à froid, par contre. Ouais, non, mais lui, c'était de l'organique. Ce que je veux dire, c'est qu'il fait pas de publicité, c'est ça que je voulais dire, et que les gens qu'il a en message, c'est des gens qui se sont connectés avec son contenu et que tu as une autre approche. Parce qu'il y a un moment, si tu veux faire de la pub, typiquement, que les gens ne te connaissent pas, je veux dire, si tu fais pas d'appel de closing, ça va être compliqué, en fait, et limité. Ton modèle, finalement, il est assez simple. Tu crées du contenu, tu fais des appels à l'action de temps en temps, et c'est un prix au mois, en gros. C'est ça, une mensualité, un accompagnement sur la durée. Et après, à ce prix-là, ils ont accès à toi dans un groupe pour... Il y a un groupe, il y a moi, puis alors il y a plein de ressources, genre des recettes. Pour la perte de poids, on se rend pas compte, mais les recettes, c'est incroyable. Les gens, ils sont trop contents, ils arrivent, ils ont 150 recettes, ils sont refaits. Donc c'est vraiment comme si tu avais un diététicien ou un coach de sport avec toi, sauf qu'en fait, ils montent tout le temps dans leur poche avec le téléphone. Ça veut dire que s'ils ont une question à te poser, ils te la posent directement sur WhatsApp. C'est ça, et moi je réponds toujours dans les 24 heures du lundi au vendredi. Qu'est-ce que tu penses de ce modèle dans la perte de poids? Parce que c'est intéressant parce qu'elle est plus dans un truc au mois. Toi, tu es plus dans un one-shot. Ouais. C'est différent parce que toi, le one-shot, ça va être... tu peux 6 dire mois. Ton tarif ou pas? 6 mois, ouais, c'est 1 700 euros. 1 700 pour 6 mois. Mais du coup, en gros, donc c'est à peu près 10 fois, on va dire, à peu près un mois. Donc c'est quasiment un an. En fait, c'est comme s'ils payaient un an direct, en fait, en réalité. T'en penses quoi? J'en pense qu'à un moment donné, si tu veux scaler, tu as un certain chiffre d'affaires à faire au minimum, sinon tu n'es pas rentable. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, la traction organique, ça va te permettre de pas trop regarder les chiffres, mais tu seras limité en termes de personnes. Il y a un moment, je sais qu'atteindre un certain seuil, je pense que plus de 15 000, c'est fini. Après, tu peux tout seul, c'est un chiffre d'affaires que tu peux aller chercher. Mais au-dessus de 15, c'est tout seul, c'est impossible. Si, bien sûr que mais il va falloir facturer plus cher. Je veux dire, tu vas être commencé, ça va être très limité. 15 000, non, dans la manière dont tu l'as fait, non, c'est pas possible. Il faudrait changer le business. Il faudrait changer l'offre, en fait. C'est ça. Je veux dire, mais tu vas être limité en termes de personnes et à un moment, il va falloir intégrer des gens dans ton équipe. Et si tu veux un business qui croît, on en avait parlé, il va falloir investir du budget publicitaire. Et là, à ce niveau-là, quand tu factures pas cher, tu n'es plus rentable. C'est quand tu vois le coût de l'appel et combien ça te rapporte un appel. Non, alors il y a d'autres solutions que de prendre des appels, mais tu peux être rentable. Il y a des stratégies, mais par contre, on rentre dans des stratégies qui sont plus complexes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Dans la simplicité de ton business, quand tu factures moins cher, tu vas perdre la simplicité, ça c'est voilà. Donc il y a un moment donné, et les appels de closing sont là pour pas forcément pour closer, parce que c'est important de le faire en 2 appels aujourd'hui, ce qui se faisait pas il y a certains moments avant, c'était un seul appel. Et si tu fais pas aller en 2 appels, en fait tu peux pas créer cette connexion avec les gens pour qu'ils puissent facturer plus cher. Et ça, les 2 appels sont obligatoires. Si tu veux scaler, il y a un moment donné, tu vas te retrouver dans une impasse
est dans une problématique de rentabilité ou de manager des équipes à un certain moment quand tu veux monter vois, théoriquement, tout seul, tu peux monter très loin avec de la pub, je veux dire. Avec de la pub, dans l'idée. Mais du coup, ça revient au même en organique. Parce c'est ça. En fait, la pub, elle fait quoi? Elle t'amène simplement du trafic. Donc, soit tu arrives à obtenir suffisamment de trafic autant que la pub t'amènerait, soit tu fais... Non, mais dans ce format DM, c'est pas possible. Dans ce format-là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est que mais par le contre... nombre de messages que tu auras à traiter et de settings que tu auras à faire et de suivi, c'est invivable. Je veux dire, c'est pas possible. Après, ça, encore une fois, tu vois, j'en parle avec beaucoup de mes clients sur ces trucs-là, mais je leur dis, un closer, ça peut être entre... Enfin, donc, en fait, pourquoi je dis un closer? Parce que celui qui prend les calls, ça te parle, closer? Ouais. C'est entre genre 50 et 100 000 euros par mois qu'il peut générer, un seul closer. Ça va dépendre des domaines et des comment dire, et du domaine, de l'offre, de pas mal de trucs, mais un seul closer peut le faire. Donc, si au début, tu es tout seul... Techniquement, ton seul taf, c'est de closer. Ouais, mais tu peux monter jusqu'à 15-20 000 max. Après, tu es obligé de prendre un closer. C'est plus vivable. Bah après, si tu es dans la création de contenu. Non, mais après, tu passes ton temps à closer. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est là où tu te dis, bon, est-ce que j'ai fait mon business pour passer mon temps à closer? C'est ça. Mais tu pourrais le faire. Oui, bien sûr. Tu pourrais le faire. Quand tu es dans une optique de création de contenu et de développer tout ce qui te plaît, parce que de base, tu n'es pas pour faire du closing, c'est ça que je veux dire. Quand tu as toutes les casquettes en tant qu'entrepreneur, je pense que 15-20 000, mentalement, émotionnellement, c'est juste plus possible. Tu as envie de te libérer de quelque chose. Non, c'est plus. Tu pourras plus créer de contenu, c'est pas possible. Attention, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est des années d'expérience, du setting. Moi, il faut savoir que encore aujourd'hui, je fais que de l'organique et je fais 2 lives par jour. Il y a un moment donné, quand je fais beaucoup de contenu via l'organique, j'ai des messages en DM partout. Ouais. C'est un calvaire. Hein. Je veux dire, ça va dans tous les sens. Et que quand tu te retrouves dans une période comme septembre là, qui arrive, je suis inondé. Ça veut dire je vais commencer une conversation avec quelqu'un et je ne peux pas en revenir. Et je l'ai oublié. Et donc, tu es dans un truc de oui, il faut que je réfléchisse. Tu as posé une question spécifique. Tu repars, tu reviens, tu crées ton contenu. Les gosses, le truc, le paddle, lui qui te fait chier. Voilà, t'es perdu. Donc, en fait, tu te retrouves dans un système où tu es obligé de nettoyer, je veux dire. Oui. Après, encore une fois, c'est quel est ton objectif et qu'est-ce que tu souhaites. Et à un moment donné, tu vas te retrouver dans un cas de figure où il va falloir faire un autre métier. Toi, du coup, c'est pareil, tu as plein de DM, tu dois gérer les DM toute la journée, répondre et tout. Ouais, pareil, j'ai un créneau où tu DM fais ça. Insta. Il faut juste le faire. C'est vrai que moi, je procrastine trop sur ces trucs-là. Tu sais, j'ai un bot IA là, qui prospecte sur LinkedIn et qui contacte mes gens et tout. Et en fait, quand il arrive au point où il se dit, ça y est, tu dois prendre la main parce que là, je te laisse gérer, j'en ai 15 en attente, je le fais pas. Après, ManyChat, ça marche bien pour ça. J'ai jamais testé, mais le l'IA de ManyChat maintenant est vraiment bien. Donc il peut te ramener jusqu'à l'appel, c'est-à-dire qu'il peut prendre rendez-vous typiquement la personne. Et, sur Insta, il le fait sur aussi. Insta, ouais. Sur Insta, c'est ManyChat. Sur Insta, parce que moi je l'ai que sur LinkedIn. Et t'as ManyChat maintenant aussi sur TikTok. Mais le problème, c'est que TikTok, il voit ta localisation à Maurice et ça marche pas encore. Mais ManyChat, l'IA marche très bien. Et ça, forcément, ça te fait un. Bon, là, après, il faut quand même qu'elle ait un déclencheur. Ça veut dire qu'elle veut chercher un lead magnet ou elle t'envoie un certain message et là, ça déclenche l'automatisation. Mais ça marche bien. Hein. Ça marche vraiment bien. Et dans tous les cas, il y a un moment donné, tu vas te retrouver à. C'est comme je dis toujours, tu as un boss suivant. C'est-à-dire que tu as le premier boss, les premiers trucs, et chaque fois que tu atteins des paliers, et là, tu découvres un nouveau métier. Et c'est la merde. Hein. T'as ton métier de base, puis t'as 50... Mais en fait, tu fais jamais ton métier. Ah oui, non. Tu fais pas ton métier, c'est ça le problème. Si, tu le fais, mais... tu fais mais c'est vrai que dans la proportion du temps que t'as, c'est pas... tu disais 1 heure par jour à répondre aux messages. Ah ouais. Et en fait, finalement, ton métier, c'est ça, mais c'est 1 heure par jour. Ouais, dans le fond. Et le reste, c'est faire en sorte de faire mon métier pendant 1 heure et être bien payé pour le faire, quoi. Mais et je pense que en vrai, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on en avait jamais parlé de ça. Mais moi, ça me fait penser. J'ai beaucoup de clients qui me disent ça, que en fait, ils arrivent. En fait, beaucoup de gens, je pense, ils se disent, je vais le faire un peu par passion, peut-être comme ça a été ton cas. Comme tout le monde. Hein. Et après, ça y est, en fait, quand tu te rends compte que en fait, tu es entrepreneur, donc tu es comme n'importe quel entrepreneur. Tu passes ton temps à trouver des clients, à closer, à vendre, à te faire insulter, à régler des problèmes. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, j'avais dit une fois que je pensais que la passion, c'était... il n'y a pas de passion dans le business, tu vois. C'est difficile d'avoir de la passion. Même si tu es passionné... La passion... D'entreprendre, D'entreprendre, voilà, c'est ça. Ouais. Et je pense ce truc, moi je pense aujourd'hui avec l'expérience, c'est ce truc, tu l'as ou tu l'as pas.
Ah oui, c'est pas vivable. Tu pourras jamais tenir. C'est impossible. Ouais, mais je sais pas, Toutes les merdes t'étais qu'on a. pas du tout entreprenante avant. Ouais, mais c'est découverte peut-être, entrepreneur. J'ai toujours eu ce truc de lancer mon business. Quand j'étais toute jeune, je faisais des ongles chez mes parents. J'avais mon petit Au business Black, à côté de c'était l'école. déclaré ou pas? Et puis après, c'était. Ouais, réponds Non, mais pas. nous, on est étudiantes Oui, c'était indépendantes. déclaré. Ça l'était un peu. On est étudiante indépendante en Ok. Belgique. Donc, je sais pas si vous avez ça en France. C'est mais- quoi, étudiante et indépendante? Bah, C'est en un fait, statut. T'es étudiant, On a mais l'URSSAF. t'es indépendant à côté. T'as ton petit business. Mais tu Ok, dois ok. faire 20 heures de cours par semaine minimum. Ok. Donc moi, j'allais à l'école et après, je rentrais et je faisais. Et tu faisais du business. Les ongles un petit Non, mais business, c'est ouais. ça, je te jure, tu l'as ou tu l'as pas ce truc-là. Moi, j'y Je crois pense pas. que, ouais, j'ai toujours- Tous les profils avec qui on a parlé, c'est tous pareil. Il n'y en a pas un de j'étais trop bien salarié, je suis devenu entrepreneur Ah ouais, non, parce que bah, j'ai vu une ouais. vidéo sur YouTube, ça n'existe pas. Non, mais vraiment, Ouais, avec y a toutes un- les la- merdes que tu Si, rencontres. moi, je pense que c'est possible. Bah vas-y, mais- donne-moi un exemple. T'en connais un toi Non, Est-ce que c'est j'en vrai que les gens, connais ils sont à fond dans leur confort à travailler pour un boss et se dire, bon, ça me convient pas trop, mais ils ont pas forcément le courage de sortir de cette zone de confort. Ou alors, t'as ces gens qui sont toujours un peu comme révoltés de travailler pour un boss et qui, à un moment, se sortent les doigts et qui... Ah mais c'est Mais ça. t'as jamais été salarié du coup. Si, j'ai été un peu... moi, ça m'a trop bien. Ah ouais Mhm. Pourquoi? Excusez-moi, je peux aller pisser, monsieur le boss. Non. Ouais, déjà, j'aimais pas ne pas être libre de mes faits et gestes. Et puis j'ai aussi eu des expériences. J'ai beaucoup travaillé en intérim, donc dans des usines. Je suis contente de l'avoir fait parce qu'au moins ça m'a. J'ai compris que c'était dur de gagner de l'argent. Donc, Bah, c'est si tu dis surtout de si je gagne pas de l'argent, c'est je la retourne- défaite, c'est ça ouais, quoi. ouais. Ah, mais des fois je me dis. Ah ouais, non, ok, là j'ai pas envie de travailler, mais je vais aller travailler parce que sinon je retourne à l'usine. ouais, j'ai c'est pas chaud, envie, hein. Mais, non, je pense que c'est bien de connaître un peu le salariat avant de connaître le succès. Moi, ce que je dis à Tiffany, c'est bien de regarder des Ça reportages sur la crise, sur. Tu sais, j'aime bien regarder des trucs sur la CAF, sur les repas. Je te jure. Mais je me dis, oh putain, merde, faut aller bosser. Ah, là, c'est chaud. Ah, ça te rappelle qu'il Ah faut que ouais. tu bosses? Ah ouais, c'est clair, ça m'angoisse. Je vois les gens qui construisent leur maison, qui font un crédit, qui travaillent comme des malades, et que c'est galère, c'est une galère totale. Dans tous les cas, tu as le revers de la médaille, et après, il faut choisir la galère. Parce que dans tous les cas, ça sera galère, et qu'en tant qu'entrepreneur, en fait, si tu n'es pas passionné par entreprendre, et t'aimes ça, t'aimes les défis, et même tu veux travailler que pour toi, tu veux pas un gars qui est au-dessus de toi, c'est pas possible. Et vu toutes les merdes, si t'es pas aligné avec ça, c'est impossible. Impossible, c'est impossible. Moi, j'y crois pas. Et en plus, c'est bien parce que les darons du ils t'avaient posé la question. Pour combien tu quittes ton taf? Genre, tu bosses pour quelqu'un. Eh mec, c'était pas monté à 300 000 euros par mois pour toi? Non, tu rigoles. Non, C'était 500 alors. pas. Mais non. Mais à la finalité, t'as dit non. Non, c'était eux. Non, mais parce qu'après, à la Non, fin, mais je à la sais, fin, ils je nous sais. proposaient un truc qui était impossible à accepter. Non, mais voilà. Mais je veux Non. dire, c'était un vrai chiffre avant que tu acceptes de Non, bosser pour quelqu'un. Moi, je pense que, en fait, ça dépend. Je pense que ça dépend. C'est des périodes de vie, mais je sais pas. Je pense que j'aurais pu accepter pour une certaine somme. Non, mais genre, c'était indécent, genre 300 000 euros par mois. Non. Si. Non, En c'était fait, pas autant, non, genre, on donne 200 000 euros par mois. Par contre, tu es salarié toute ta vie, tu as le métro, la défense, bon, tu connais pas trop Paris. Mais quand tu es entrepreneur, il faut toujours. Non, mais toi, tu le ferais? Bah, il faut vraiment que le Non, mec il a la ligne. Hein. Genre 50 000. Non. Toi, tu le ferais? 50 000. Attention, hein. Métro, la rat race. 50 000 sûr avec 2 mois de vacances par an? Non, mais d'où ça n'existe pas, ça, il est fou lui. Et un Non, Range allez, un Rover. mois. Je sais pas, c'est dur. En vrai, 50 000, je pense pas, mais peut-être à... Tu vois, il faut sortir quand même des vrais chiffres avant qu'un entrepreneur. Non, mais, en fait, Ah, non, 100 000, mais je sais moi- pas. Non, moi, en fait, ça dépend parce que si, tu sais, maintenant, tu as des boîtes américaines qui t'embauchent à distance. Non, mais ça compte pas, mec. C'était Ben- pas ça le deal. Ouais, mais Le tu deal, dois quand c'est même travailler, métro, boulot, dodo, mec. C'est Ouais. ça, le deal. C'est la rat race. C'était à la Oui, défense, oui, ça. tu prends Ah ton oui, petit non, mais non, costard. bien sûr. Ah non, mais moi, c'est Ok. ça que je parle. Je te parle de rien d'autre. Et ça, tu vois, au bout de combien tu vas accepter? Non, Bah, ça, un entrepreneur, il accepte pas ça. Non, bah non, il faudrait que ce soit un truc que je puisse faire à moi. Bah oui, c'est ça. Je suis aux Seychelles et tu me donnes 200 000 euros par mois. Conditions, Ouais, ouais. mais non, mais il est fou, il a Ouais, changé. Quand tu es à ton compte, que tu entreprends, tu as cette flexibilité, je dirais. Tu pas cette liberté pour autant, parce que tu es Ouais, bien sûr, bien sûr. par ton business, mais tu as cette flexibilité dans ta vie où tu as moins de questions à te poser. Vous voulez retourner en France voir votre famille, vous ne devez pas vous dire faut que je pose un congé, que je demande s'il Ouais, est bien sûr. d'accord, machin. J'ai envie d'aller à la plage avec les enfants à 16h. Bah, tu pas besoin de te dire il faut que je parte plus tôt du travail, mais il va peut-être me dire non. Et je trouve que ça qui est incroyable quand tu entreprends. Ok. T'es pas forcément plus libre, parce que par exemple quand je voyage, j'ai toujours mon ordi avec moi, mais je me sens beaucoup plus flexible dans ma vie et c'est incroyable. Si je me dis j'ai des amis qui vont à la plage maintenant, je peux me dire ok, j'y vais quoi. Et Ouais. ça c'est incroyable. Et ils en pensent quoi, tes amis qui ne sont pas dans le business en ligne?
Ils te jugent, ils t'encouragent. C'est-à-dire que en Belgique, j'ai pas énormément d'amis. Je vais plus parler du coup de ma famille, je pense. Parce que aux US, j'avais pas non plus trop d'amis. On dirait la fille n'a pas d'amis, c'est triste. Mais du coup, dans mes amis d'école, etc., j'ai plus trop de contacts. Mais ma famille, au départ, était très... quand je leur ai dit, OK, je pense que je vais lancer un business en ligne et tout, ils m'ont dit, ça n'existe pas, ça. C'est que ce que tu vois sur Instagram, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Je dis, Ils t'ont vraiment dit ça ? Ouais. Avec ces mots-là ? Ouais, vraiment. Ils m'ont dit, c'est quelque chose qu'on voit sur les réseaux, mais... dans notre entourage. Comme un joueur de foot en gros, presque. Ouais, je veux être joueur de foot, ok, mais tu vas aller jouer dans le petit village d'à côté, quoi. Tu vas pas aller jouer genre à PSG ou ce genre de truc. Mais du coup, là, maintenant, ils comprennent pas forcément tout ce que je fais. Ils comprendront jamais de toute façon. Ça. Ouais, mais arrête des fétiches comme ça. Non, mais c'est un fait, les parents, les grands-parents, ils comprennent. Mais ils peuvent comprendre. Mais tu vas expliquer que tu prends ton trépied dans une salle de sport, tu te filmes, tu parles avec des clients qui te contactent sur un DM, ils savent même pas c'est quoi un DM ou un daron. Moi j'ai des clients qui ont 70 ans. Non mais toi, tes parents sont entrepreneurs, ça n'a rien à voir. Ils ont un autre mindset. Mais je te parle de mes clients, je parle pas de mes parents. Oui, donc qu'est-ce qu'il y a ? Et j'ai des clients qui ont 70 ans. Ah oui, mais ils ont un autre mindset. Mais un gars qui est fonctionnaire, qui a bossé toute sa vie, va lui expliquer ça, c'est impossible. Ils ont du mal à comprendre que tu peux te faire de l'argent. Moi je pense que mes parents pensent que... Tu scams. Non, je rigole. Non, mais que je galère, je vis durement. Tu leur dis ce que tu gagnes ? Non, pas trop, ils savent pas. Ouais, pourquoi tu trouves c'est indécent ? Non, juste... je sais pas. Mais t'as jamais fait de format long comme on est en train de faire ? Pour moi ou pour quelqu'un ? Là, non, ouais, toi, ouais. Où tu parles de tu fais toi jamais de dans un format format long comme on fait là. J'ai déjà fait des petits podcasts, mais pas dans un setup aussi. Ok. C'est plus en tu leur enverras à tes parents. Bonjour aux parents. Ouais, maman, Mais tiens, toi, tes parents, tu parles d'argent avec tes parents ? Ouais, de ce que tu gagnes. un petit peu. Mais c'est quoi, ils vomissent ? Comment ça se passe ? C'est plus la France, Belgique. Non, mais... Je trouve que c'est compliqué de parler. Ah oui, non, mais encore plus. Mais tu sais, quand ton père a gagné, après, ton père est entrepreneur, donc c'est peut-être pas le bon exemple. Moi, en fait, avec mes parents, je peux en parler. Ils sont entrepreneurs, donc ils comprennent chiffre d'affaires, marge, machin. Ok, mais même les sommes, ils ont bien gagné leur vie, mes parents. Ça les choque pas. Et tes cousins, non, tu parles pas de ça. Avec des gens qui sont pas entrepreneurs dans ton entourage. Ah non, mais là, ça j'en parle pas. D'ailleurs. Oui, mais est-ce qu'ils sont pas tombés sur ta vidéo YouTube ? Mais bien sûr que si. Voilà. En fait, là, en gros, on va rentrer en France. J'ai un repas de famille du côté de mes grands-parents. Et c'est quoi, ils t'ont convoqué ou quoi ? Et non, c'est leurs 80 ans. Et en fait, du coup, ils vont ramener genre toute la famille, tu vois. Payes pour tout le monde. Non, quand même pas. mais par contre, je sais que on l'avait. Ah voilà le scammer. On l'avait fait, je crois, pour leurs 75 ans, si je me trompe pas. C'était il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, on va dire que. Commençais quoi ? Ouais, je commençais pas, mais je commençais à avoir des trucs, mais j'étais encore un peu discret, machin. Il y avait pas trop des gens de la famille qu'on avait entendu parler. Il s'est passé 5 ans, et là. Je sais qu'il y a des gens qui discutent entre eux, qui me disent tu sais que machin, un tel et tout. Et là, il y a beaucoup de bruit de couloir, tu vois. Et moi, je vais arriver. Intéressant là, ça. Et donc, ça va être un peu ce truc-là, ouais. Donc, on verra, mais. Tu nous raconteras, Monica. Mais non, ouais, j'en parle avec mes parents, mais tu vois, même avec ma sœur, par exemple, j'en parle pas. Parce que je pense qu'elle comprendrait pas non plus. Ouais. Oui, mais elle a vu. Ils s'en doutent certainement. Mais tu rigoles, quoi, ils ont tous vu, mec. Non, mais bien sûr, elle voit, mais elle me pose pas de questions. Elle me pose pas de questions. Déjà, à partir du moment où tu t'expatries à Maurice, je pense que les gens ils se disent. Ouais, je pense pas, non. Non, tu crois Ils pas ? savent pas. Non, ils savent pas. Non, mais le problème, c'est que bon, lui, il est dans la niche business. Il va parler de chiffres ouvertement, et tu l'as déjà fait plein de fois. Je veux dire, à partir du moment où tu le dis ouvertement de ce que tu fais, de ce que tu fais même à tes clients, les résultats que vous avez eus, dans ton cerveau, il y a un truc qui se passe. C'est pas possible. Ouais. Tu peux pas être insensible aux chiffres. C'est pas possible. Surtout quand t'es pas entrepreneur. Quand t'es salarié, t'as encore plus de mal à accepter. Tu parles des gens de la famille ? Oui, de tout le monde, mais je encore pense plus que de la famille. Tu vois, dans une famille, t'as un cercle très proche et t'as un cercle un petit peu plus large. Le cercle proche, moi, j'ai pas de problème. Après, peut-être que large, ouais, c'est ceux que je vois pas tout le temps. Non, mais je comprends, mais même ton cercle proche, te dire, ok, tu gagnes tant d'argent, c'est très compliqué pour le cerveau. Je sais pas si tu te rends compte de ça, parce qu'aujourd'hui, toi, c'est quelque chose d'intégré dans ta vie, de parler d'argent, de gagner de l'argent, de rencontrer des mecs qui gagnent encore plus d'argent que toi. Et c'est quelque chose de, tu t'es éduqué, tu as lu des livres, donc tu es dans une certaine maturité que les gens n'ont pas. C'est eux, ils voient le chiffre, ils se disent putain, moi je gagne 2000 balles. En fait, tu vois, ils se mettent des trucs dans la tête. Je dis pas qu'ils sont jaloux, qu'ils sont envieux ou pas du tout, mais dans le cerveau, il y a un disque dur qui n'est pas intégré. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et encore plus quand tu t'affiches sur YouTube et que tu dis ouvertement ce que tu gagnes, ça va être encore plus compliqué. Et même il doit y avoir un truc un peu malaisant, tu vois.
Je pense, mais tu me racontes. Ouais, non, mais bien sûr, c'est ultra malaisant. Ouais. Ultra malaisant. Ok, et donc si t'as pas d'amis, ça règle le problème par rapport à ça. Non, mais c'est vrai, parce que moi, j'ai un sein. Le mec, c'est vraiment un Mais non, c'est elle-même, elle nous l'a dit. Non, voilà. C'est vraiment un Non, gros donc FDP. vu que tu n'as pas, tu vois, après voilà, quand ça aurait été un homme, il m'aurait pas dit ça, tu vois, donc alors ok. Non, mais- Elle est entrepreneuse, elle habitait toute seule, tu crois qu'elle a besoin de toi, mon gars, ou quoi? Ouais, pas besoin d'amis. Mais ouais, non, mais je veux dire, tu es forgé, tu as du caractère, Ouais. sinon tu peux pas faire ça. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai pas d'amis aussi, c'est genre très peu d'amis autour de moi, et on va jamais parler de ça. Ouais. Ils savent, ou nous savons, tout le monde sait, que je sais qu'ils sont même tombés sur mes podcasts maintenant, parce qu'on me l'a dit, à aucun moment ça va être un sujet. Ça veut dire que tu vas parler au téléphone, on va parler d'autres choses, tout sauf de ça. À aucun moment ils vont te demander alors Maurice, l'installation, le business, aucun moment. Ouais. Et c'est assez marrant parce que moi je veux parler de leur carrière parce qu'il y en a un qui a un bon poste chez Airbus et on va parler de ça, tu vois. On va parler d'argent parce que on s'est connus, j'avais 20 ans, on a grandi ensemble et chacun a sa carrière, chacun a sa vie, peu importe. Mais c'est marrant comment le truc tourne. C'est assez est-ce que c'est malheureux, je sais pas, mais c'est très compliqué de parler de ça et tu te rends compte que Bah, l'argent, ouais. Ouais, je sais pas c'est un pourquoi débat, quoi. aussi, Mais c'est pareil en Belgique, c'est un peu tabou ou quoi? Un peu comme en France? Ouais, c'est la même chose. Hein. Tu demandes à quelqu'un, tu gagnes combien par mois, c'est très. c'est très ça. Après, moi, je suis un peu l'Europe, comme c'est ça très aussi, ça. hein, perso. Non, mais C'est c'est vrai. les Français Bah, sont comme ça. On n'a pas le choix que d'être comme ça. Moi, j'ai aucun tabou avec l'argent, mais comme les gens ont un tabou avec l'argent, je me dis, bah, je vais pas me Ouais, en fait, c'est ça. Ouais. Tu vois. Et donc, je pense que du coup, il y a un tabou qui fait que grossir, parce que même les gens qui n'ont pas de tabou arrivent à avoir un tabou puisque les gens autour ont un tabou. En fait, t'as pas envie de créer un malaise chez lui. Enfin, soit Ouais. c'est toi qui es mal à l'aise, soit c'est lui qui va être mal à l'aise quand tu vas en parler, donc ça crée un malaise quoi qu'il C'est pas arrive. le rapport de la personne en face avec Ouais. l'argent. Quoi. Moi, Ouais. moi, j'ai une théorie là-dessus. T'as un tabou, c'est parce que tu gagnes pas d'argent. Attends, c'est vrai. Non, je suis pas d'accord. Mais moi, je Pour pense. pour moi, tu peux avoir un tabou. Au contraire, si tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux avoir un tabou. Toi, t'as pas de tabou, toi, de quoi tu parles? Moi, j'ai plein de tabous, tu rigoles ou quoi? Non, mais moi, tu ressens pas de tabou en tout cas. Mais, Je veux dire, on peut bien parler sûr que d'argent et tu vas pas être là. Non, je parle pas d'argent. Je veux dire, Non, t'es mec, t'as une chaîne YouTube, tu parles de ça. T'as pas non, de tabou. non, mais je parle de business. Mais il y a des trucs où je te le dirais. Non, mais je veux dire, non, mais je comprends ce que tu veux dire dans ce sens-là. Mais je veux dire, ça va pas être on parle pas de ça. Il y a des gens, ça va pas être malaisant. On peut te poser une question, tu vas y répondre. Mais Comme la politique, en gros, genre. oui, tu vois là, tu vas en parler. Ouais, mais je veux dire, la grande majorité des gens qui ont un tabou, c'est qu'ils sont peut-être pas dans une Pour moi, position c'est pas une Ouais. question tu manques d'argent. Pour moi, c'est plus. En gros, soit tu as beaucoup d'argent et t'as pas envie que les autres ils te voient comme ci ou comme ça. En gros, ça change la perception des autres dans leur regard. Soit toi, tu estimes que tu vaudrais plus, par exemple. Bah, moi, je Donc me tu dis, vas pas en parler. mais- C'est pas forcément que t'as pas d'argent, c'est que tu estimes que tu voudrais plus. bah, moi, je trouve ça beaucoup plus inspirant et je le vois de cet œil-là. Je me dis, ok, on va avoir une discussion avec un gars, il va me dire, ouais, je gagne tant. Je vais déjà poser des questions de comment il a fait, d'être dans la curiosité, ça va me challenger. Je vais me dire, putain, c'est génial. Ouais. Quand il y en a Ouais, mais certains regarde. qui arrivent avec des belles En fait- voitures qu'on connaît, En fait, regarde. c'est hyper challengeant et c'est hyper inspirant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, mais il y a différents cas de figure. Regarde, imagine, tu vas voir quelqu'un Ouais. et tu lui demandes combien il gagne. Ce que je fais Et jamais. donc, Tu le fais pas, Non. donc tu as des tabous. Non, c'est que c'est pas comme ça que je veux le tourner. Ok, très bien. Voilà. Bon, imaginons, Ouais. ok, tu lui demandes combien il gagne quand même et il te répond, ok, pas de problème et tout. Si par contre tu lui demandes et qu'il veut pas te le dire, bah ça crée un malaise aussi. Ouais, Tu je vois. comprends. Donc quoi qu'il en soit, en fait, c'est compliqué. Tu sais pas ce que le mec il pense en face. Toi-même, tu me disais, je vais pas le dire, donc ça veut dire qu'il y a bien un truc, tu vois. Donc t'en Non, parles pas de non, mais manière générale. je comprends, mais Et sur les réseaux, c'est pas pareil. Je fais une parenthèse parce que j'ai beaucoup plus de facilité à partager ce que je ressens sur les réseaux qu'en vrai. Sérieux? Ouais, c'est vrai. Vraiment. Genre, je peux vraiment allumer la caméra et parler librement de trucs que je peux ressentir. je sais, non, mais je sais à quoi il pense. Non, ouais. Et par contre, en vrai, si par exemple, je sais pas, je suis avec un pote, on discute ou quoi, je vais être un peu plus fermé. Alors qu'en vidéo, je sais pas, j'ai cette sensation que je suis tout seul. Et la vidéo va être vue, mais je regarde pas les commentaires et tout, donc en fait, je m'en fous, quoi. Ça disparaît. Avec Monica aussi, non? De quoi? Parle d'argent ou... D'argent, oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Non, mais il y a des gens avec qui tu peux parler d'argent. Ouais. Et Dans un couple, heureusement que tu peux parler d'argent dans un Ouais. couple. Sinon, c'est la merde. Hein, Ouais. Je pense. Ouais.
ça c'est clair. Enfin, c'est mon avis. Je me dis, si t'es avec quelqu'un avec qui... Je pense que tu dois être avec quelqu'un qui a la même vision de l'argent. Sinon Bah, on en a parlé souvent de si tu en as un qui est entrepreneur et l'autre pas du tout, il y a un moment donné, ça va créer des problèmes. C'est juste pas possible. Ouais. En termes d'ambition et en termes d'objectifs et de... En fait, tu n'es jamais rassasié en tant qu'entrepreneur. Ça veut dire que tu te dis pas, ouais, ok, j'ai atteint ça, stop, j'arrête. Ça n'existe pas quand tu es entrepreneur, parce que tu as toujours des objectifs. Et de te dire, non, ben, je me contente de ça, c'est un mindset de salarié. Tu comprends ce que je veux dire? On a tout le temps des objectifs qui évoluent. Et si à côté, la personne aime énormément la stabilité, tout ça, de toute façon, on ne serait pas avec toi dès le départ, ou ça va créer des problèmes à un moment donné. Surtout au départ. Parce que c'est facile de parler au départ quand il n'y a pas d'argent et de juger la personne de « Oh, tu fais un business, vas-y, fais ton petit truc et ta lubie, elle va s'arrêter. » Quand tu commences à gagner de l'argent, eh ben forcément, tu peux parler parce que tu as l'argent en face. Ouais. Donc, c'est là où les couples se perdent dès le départ. C'est quand le business se crée. Parce que dire « Ouais, je veux gagner tant, quand tu ne l'as pas lancé, bah, y a beaucoup de jugements. Et si la personne ne te soutient pas, ça va créer du conflit. Parce que ça, c'est juste impossible, quoi. Moi, je voulais parler d'un truc super intéressant. Toi, aujourd'hui, par rapport à ce que tu souhaites dans le business, est-ce que tu es dans une optique d'investir et de mettre tout dans l'organique, ou c'est quoi un peu ta stratégie? Est-ce que tu souhaites investir dans la publicité? Aujourd'hui, c'est pas du tout un... Non, tout ce qui est pub, etc., j'ai jamais investi là. J'ai jamais eu besoin, honnêtement. Après, à voir comment va évoluer mon business et ce que ça peut m'apporter. Je pars du principe où j'ai encore tellement de choses à apprendre. Puis ça fait que 2 ans que je fais ça, donc à voir. Mais là, c'est vrai que par rapport à ce que je fais, l'organique, c'est quand même... Et les formats longs, genre YouTube, c'est pas des choses que tu veux pousser? J'y pense. Je me demande si j'aurais pas plus de facilité à montrer ma personnalité sur du format long que vraiment t'as un short de 1 minute sur Insta, c'est archi compliqué, mais ouais, j'arrive pas à me lancer. J'ai beaucoup de mal. Pourquoi? Pourtant, tu fais déjà des vidéos courtes, enfin, certes courtes, mais... Oh, ça n'a rien à voir, l'approche. Ouais, je sais pas. YouTube, c'est plus long, c'est montrer, c'est carrément mettre les gens un peu en immersion dans ta vie. Et moi, j'ai trop ce truc de me dire, ma vie, elle est très... Alors, j'adore ma vie, mais ma vie, c'est bien manger, faire du sport, bosser et aller à la plage, profiter un peu de Maurice. Mais je me dis, est-ce que ça va... Par exemple, quand tu fais un reel et que tu donnes genre des conseils dedans, ouais. Est-ce que t'es pas des fois... Est-ce que tu pourrais pas parler de ce même sujet pendant 10 minutes? Ah si, ça je pourrais vachement. Après, moi, YouTube, ce serait plus... si je me lance sur YouTube, c'est comme ça que je le vois, ce serait moins dans une optique de... Certes, apporter des conseils et pouvoir apporter peut-être un peu plus en détail aux gens que ce que j'apporte sur Instagram, mais ce serait vraiment plus la plateforme où je pourrais vraiment me montrer moi, montrer mon quotidien, montrer mes séances, montrer ce que je mange, montrer mes voyages, etc. Lifestyle plutôt, ouais. Peut-être plus lifestyle, mais toujours axé sport-nutrition, puisque c'est 80% de ma vie. Mais du coup, je me verrais pas par contre faire une vidéo YouTube où je pose ma caméra et je parle tout le temps. Et pourquoi? Je sais pas, ça m'attire moins, ça quand même vachement. Tu regardes des vidéos, toi, comme ça ou pas? De personnes qui sont assises et qui... Ouais. Non. Et tu regardes par contre des vidéos plus lifestyle? Ouais, des gens qui vont prendre leur caméra à la salle, qui vont prendre leur caméra quand ils cuisinent, ça je regarde à fond. Ou si c'est des voyages et tout, ça je regarde à fond. Mais regarder des gens parler, je vais écouter des podcasts, ça oui, mais vraiment quelqu'un qui va se poser face à la caméra et dire voilà 5 conseils pour perdre du poids, ça je regarde pas. Ouais, donc je pense que c'est peut-être ça aussi. C'est pour ça que tu veux pas faire ça, clairement. Ouais. Après, ça peut être hyper intéressant pour convertir de nouveaux clients. Dans le mentoring que j'ai fait, justement, on m'avait parlé de ça. On m'avait dit, YouTube, ça peut être vraiment un autre tremplin pour convertir différemment et tout. Et honnêtement, j'ai pas envie de faire des choses que j'ai pas trop envie de faire. Mais après, si ça a peut-être évolué, hein, mais... Moi, je pense qu'aujourd'hui, vu que tu es toute seule à Maurice, il y a vraiment un créneau à prendre sur le lifestyle que tu as. Et de toute façon, tu fais une vidéo home tour de chez toi déjà, tu auras des vues directement, tu te lances sur YouTube, tu fais une première vidéo comme ça va t'attirer du trafic à 100%. Et toi, tu veux pas le faire ça, toi? Moi, j'ai parlé du budget des courses à Maurice, ma vidéo, elle a fait 20 000 vues. En plus, je suis dans ma voiture, je roule, je montre, je vois le paysage et je parle de combien ça m'a coûté l'école, ça. Et toutes les personnes qui font, toi, tu as fait home tour, pareil, ça a tous fonctionné. Donc, tu vois, le truc de montrer ta vie à Maurice, t'es seul à l'île Maurice, et en plus, c'est assez spécifique, c'est sûr que ça marche.
Et ce qui est bien, c'est que, en fait, il faut que tu fasses un format qui te plaît, où tu es confortable là-dedans, pour te lancer. Et forcément, le fait d'avoir des vues, le fait de te ramener des commentaires, ça va te donner envie de faire autre chose. Et après, ta chaîne YouTube va évoluer à ce niveau-là. Et aujourd'hui, tu sais, avant, c'était très compliqué, mais maintenant, tu as un iPhone, tu as un micro, je veux dire, tout le monde s'en fout. C'est beaucoup plus accessible. Tu poses déjà ton trépied à la salle de sport. Après, chez toi, tu es toute seule. Je veux dire, aujourd'hui, et je pense que ça peut intéresser énormément de personnes. Parce que moi, je sais que tu vas en avoir beaucoup en Thaïlande, à Bali, des influenceuses qui vont montrer un petit peu leur journée. Et à Maurice, il n'y en a pas. Enfin, j'ai pas de... Enfin, c'est rare, quoi, comme on a dit au départ, d'être tout seul. Non, une influenceuse tout seul à Maurice, qui est dans le fitness, je pense que ça peut... Il y a de quoi faire. Après, nous, quand on fait du contenu nous-mêmes, on se dit ça va pas intéresser, c'est un peu barbant. Ouais. Mais en fait, les gens, ceux que tu regardes, ils font tout le temps la même chose. Hein, je veux dire, faut... Ouais, ça, quasiment... moi, c'est plus... Enfin, c'est comme si toi, tu zoomais ta vie. Donc, tu dis ta vie, elle est pas... Ouais. Mais quand tu dézoomes, les gens, ils aiment trop voir la vie des autres. Et c'est vrai que, comme tu dis, quand tu regardes des trucs sur YouTube, les gens, ils font tout le temps la même chose. Et pourtant, on regarde. Mais ouais, je me dis, home tour, c'est très bien. Mais une fois que j'ai fait ça, peut-être une journée de ce que je mange. Et puis après, quoi, je fais les plages de Maurice. Ouais, il y a des trucs à faire. Voilà, tu parles sur la plage, les 5 meilleurs exercices. Ouais. Il y a de quoi faire. Mais je sais pas, j'ai peur d'arriver à un moment à court d'idées ou de plus savoir quoi faire. Mais si tu peux te poser la même question pour tes réels, tu peux dire, ouais, mais je serai au court d'idées. Ouais, mais ça fait comme des années que je fais ça. Ouais, voilà. J'ai l'impression que j'aurai toujours des idées et puis c'est ma zone de confort un peu. Mais c'est vrai que YouTube, j'y pense. J'ai 3 vidéos là qui... Oui, c'est un grand créateur de YouTube, hein, il te dira, en fait, plus tu crées, plus tu deviens créatif, en fait. Ouais, franchement... Mais tu fais quoi, des vlogs ou juste du contenu vraiment... Les 5 plages à Maurice, c'est ça que tu fais? Franchement, mais tu sais que c'est marrant, il y a un podcast qui va sortir là-dessus, les plages de l'Est. Ah ouais, bah écoute. Voilà. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec un guide touristique. Hein. Non, en vrai, moi je fais tout. Moi, je fais des trucs face cam, vlog, j'ai tout fait. Oui, ok. J'ai tout fait. Bah, podcast, voilà. Et c'est pas contraignant de transporter ta caméra et tout partout pour les autres autour de toi? Moi, c'est plus ça qui me... Je me dis là, genre que les autres te regardent? Non, par exemple, tu rentres en France, tu passes des moments en famille et t'as ta caméra qui est là. Est-ce que ta famille, les personnes extérieures à tout ça, ils sont pas là, il est barbant avec sa caméra Ouais, alors je suis pas au point de c'est pas Logan Paul, hein. Tu sais, les dramas de la famille et tout. Ouais, non, moi ça... Je suis avec mon frère là, qui est pauvre, américain. Pas grave comme ça. Je vais acheter une Tesla. Grave. J'ai détruit la maison de mes parents, c'était trop cool. Ah, les vlogs comme ça. Non, en vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. T'as raison de dire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. À un moment donné, tu sais, ils ramènent. C'est vrai, leur famille, machin. J'achète une Rolex à mon frère. Je sais pas quoi. Voilà, là, c'est vraiment du mainstream. Moi, vraiment... ça a jamais été mon truc. Et puis, je suis pas trop. C'est des gros youtubeurs. Je suis pas trop show off. Non, mais mais tu rigoles ou quoi? C'est juste que les autres, tu les connais pas. Ouais, d'accord. Parce que moi, je vois Yomi faire ça, mais lui, il est grave là-dedans. Non, mais je connais des mecs qui font 300 vues en faisant des vidéos comme ça. Hein. Ah, genre, j'offre une Tesla à mon frère. Bah, peut-être pas la Tesla, mais ça peut être une montre, ça peut être un voyage, ça peut être un truc comme ça. Tu vois. Mais non, moi peut-être pas à ce point-là, parce que ça, en effet, je trouve c'est un peu, c'est un peu dérangeant. Mais non, plutôt solo. Ok. En vrai, genre je vais, ou alors avec des amis ou des mecs dans le business, quoi, des clients par exemple. Ok, ouais. Ouais, tu fais des trucs qui te correspondent, que tu as envie de faire. C'est pas... Ouais, moi c'est plus ça qui me... Parce que je me dis, tu fais une journée dans ta vie par exemple, et le soir tu vas au resto avec des potes. Est-ce que tu filmes? Est-ce que tu filmes alors là tu peux filmer, mais t'es pas obligé de filmer les gens, tu peux filmer les assiettes, tu peux filmer ce genre de trucs. Ou te filmer uniquement toi ou de filmer, mais c'est ça le truc. S'il n'y a pas de plan... Après, bon, ça peut se faire. Et je l'ai déjà fait ou pas? Non. Faire un vlog avec vous? Non. Non? Non, je trouverais ça tellement bizarre, tu vois. Bah, c'est pas du tout ta personnalité, tu vois. Je vais le faire. Alex, quand il le fait, ça me choque moins. Je regarde tes vlogs pour voir un peu comment tu fais, ça va peut-être m'inspirer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. vlog. C'est corporate. Mais non, tu rigoles ou quoi? Non, mais vas-y, la prochaine. Bah, tu sais quoi, on finit le podcast, je vais vlogger. Je vais faire, je suis avec Nassim, on va faire un paddle. Je suis au paddle, yes. Bah, c'est pas du tout ta DA, quoi. Bah, bien sûr que si, en tout cas, moi, je t'ai jamais vu faire ça. Non, mais par rapport à ce que je vois. Si tu le fais, tu vas me dire, c'est tout toi. Mais pas du tout. Mais t'as jamais fait ça? Si, je peux le faire. Oui, tu peux le faire, mais c'est pas ce que tu fais en tout cas. Ouais, toi, tu vas faire un truc, t'es au bord de la mer, tu vas parler de ça, tu vas avoir ton petit iPad, ton truc, c'est ça, tes contenus. Ouais, c'est vrai. Mais en plus, c'est lié à ton business et ça serait même bizarre, quoi, même pour. Je vois pas trop l'intérêt. C'est vrai que généralement, je préfère être solo. Même quand j'étais en Australie, là, j'étais solo. J'allais marcher, je me mettais à un spot et puis je tourne une vidéo, quoi. Ouais.
Après, c'est toujours pareil, c'est les moments que tu veux, ce qui te correspond, ce que tu as envie de faire à ce moment-là. Et le plus important, c'est comme tout, c'est de commencer à le faire. Ouais. Et après, tu verras sur le chemin. Non, pas forcément, si elle veut pas le faire. Non, bien sûr, mais si elle se pose des questions de oui, mais par rapport aux gens, bah, tu le fais pas avec les gens en fait. Ouais. Tu vas pas commencer à te dire ouais, mais imagine les gens, enfin, tu fais déjà ton truc à toi, tu es toute seule. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu es seule, bah, tu fais ton truc, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Famille, là, tu sais, je vais faire grave. je vais prendre un caméraman et tout. Voilà. Je filme les réactions de mes proches Ça 5 ans va. plus tard. Je pense que ça peut être pas mal. Mais je pense que, en tout cas, de quoi bah, s'il me dit ça, je vais la regarder, bah, bien sûr. Bien sûr. L'enfer. Non, mais grave l'enfer. Mais tu fais ce qui te correspond et tu fais ce que tu as envie de faire au départ. Et Anaïs, elle est à l'aise avec ça. C'est ouais, je trouve qu'elle monte bien. Elle va montrer sa vie assez facilement. Et c'est marrant parce qu'elle est passée d'une transition à rien faire à être vraiment. Parce que c'est pas évident de venir et de. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'on est dans un groupe d'entrepreneurs, donc il va y avoir moins ce truc-là. Mais faire ça avec des gens qui sont pas du tout dans ce domaine-là, c'est un truc que Ouais, et jamais encore, je ferais. Tu dis, ça c'est bien que tu dises ça parce que on a l'impression que parce qu'on est entrepreneur, les gens ils vont comprendre que tu fais des vidéos et tout Ouais. un peu mieux. Oui, un peu mieux. Mais on se fout bien de ma gueule des Oui, fois. bien sûr. Mais Il comme tout suffit le monde. que je dise un truc de travers dans une vidéo et ça y est, hein, il y a des extraits, des machins. Donc ça continuera toujours, ça continuera toujours. Yes. Ben. Ah, je sais pas. Non, mais moi Tu j'ai. voulais aborder? Non, je crois que j'ai parlé Est-ce que de. toi il y avait des sujets que tu voulais aborder avec nous ou pas? Bah après, tu m'intrigues un peu avec ton business. Je sais pas trop. Enfin, toi, je sais un peu ce que Ouais. tu fais. Toi, c'est vrai que je sais pas trop ce que tu fais, mais pour ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Qu'est-ce que tu sur le fais? podcast, mais... Du business en ligne. Voilà, c'est le truc très vague. Comment je peux le décrire? Tu peux le décrire toi? Ouais, formateur en ligne, t'aides les personnes à créer leur business en ligne. Ouais, C'est on ça. peut Ouais, dire il part ça. de zéro. Non, pas forcément. Ça dépend. On a différents profils. Il aide les personnes comme toi à vendre en ligne tout simplement. Leurs compétences et... Oui, non, en fait, nous, on est plutôt focus high ticket. Ok, ouais. Donc, on les aide à vendre vraiment plus cher et tout ce qui va avec, autour, et généralement de la pub. Enfin, Ok. c'est même quasi 100% de la pub, D'accord. en réalité. Ok, intéressant. Donc, c'est un tunnel de vente en soi, mais qui est différent du tien. Toi, en soi, tu as un tunnel de vente. Ouais. C'est juste que c'est trafic gratuit, offre par abonnement, voilà. Et nous, en fait, c'est différent. On va leur dire comment faire de la pub et de vendre des offres à genre plusieurs milliers d'euros. Ok, d'accord. Et dans tous les secteurs. C'est vrai que tu as des domaines un peu spécifiques et un peu spéciaux. Franchement, on Hein. a des centaines de domaines. Hein. Ah des ouais. trucs... Enfin, tout, quoi. Comme Tout. quoi tout se vend aujourd'hui et Ouais, c'est ouais. c'est assez. Quand tu vois ça de l'extérieur, on croit que c'est que de la nutrition, le business en ligne, mais il y a tous les domaines, la couture, la pêche. Enfin, Couture, c'est je ne l'ai pas eu. Ah Si, bon remarque, je l'ai peut-être eu, t'as raison. Ah bah, moi- Mais pêche, je l'ai eu, BTP, en truc. Et après, tout ce qui est thérapie, mais diverses thérapies, tu sais, Ouais. les trucs avec des bols et tout. Enfin, plein de trucs. Avec les bols. Mais tu. Je connais pas le nom exact pour ça, mais. On imagine. Mais par rapport à là aujourd'hui, c'est quoi le contenu que tu regardes Tu regardes du contenu business ou pas du tout? Ouais, ça m'arrive. Après, j'essaye vraiment de pas scroller, de pas trop. Mais même sur YouTube, les podcasts que tu écoutes, c'est quoi? C'est lié à la nutrition ou... Non, c'est plus développement perso et tout, Ok. psychologie, etc. Ça m'arrive de regarder des contenus business, ouais, un peu aussi. Mais ouais, j'essaye de limiter un peu mon. J'essaye de pas trop regarder ce qui se passe sur les réseaux parce que du coup, ça brouille encore plus mon cerveau pour le potentiel contenu que je peux sortir. Ok. Donc, je vais plus me tourner vers des bouquins souvent. Et c'est des bouquins business ou rien à voir Ça peut arriver, mais c'est beaucoup psychologie ou développement perso. C'est plus ma DA en ce moment. Et du coup, tu as un livre à conseiller? Un en particulier, je lis celui que Bonnie m'a recommandé, l'EDEM, justement, parce qu'on a parlé de ça, on est allé au resto il n'y a pas très longtemps, et je parlais un peu de ce blocage que j'avais, de vraiment montrer un peu plus ma personnalité et ma vie sur les réseaux. Moi, je suis très... je partage pour la perte de poids, le sport, la nutrition, mais au-delà de ça, j'arrive à rien montrer d'autre. Et je sais pas, j'ai un blocage à ce niveau-là. Pas forcément que j'ai peur du regard des gens, parce qu'en soi, je m'en fous un petit peu que les gens m'aiment, ne m'aiment pas. On peut pas faire l'unanimité, je pense. Mais
C'est plus, comme je zoome sur ma vie et que je suis dans ma vie tous les jours, je me dis, c'est pas intéressant, pas besoin de montrer ça. C'est marrant parce que quand je t'ai posé la question pour le podcast, t'as pas hésité une seconde. Non, parce que... Je veux dire, c'est quand même un format très spécifique où moi, je trouve que c'est le truc où tu es plus transparent et tu n'as pas eu une problématique par rapport à ça. Ouais, mais je suis pas seule. Tu vois c'est un partage que quand c'est sur les réseaux, c'est toi qui es exposé à des milliers de personnes et du coup, c'est pas comment... Je sais pas. C'est un blocage que j'ai. C'est genre le fait de savoir que les gens vont voir ce que tu postes, c'est ça ? Tu réfléchis à 2 fois avant de faire un truc ou à poster ? Quand c'est dans vraiment la niche perte de poids, non. Parce que du coup, c'est mon travail. Mais quand c'est pour ma vie et tout, je vais me dire... Là, par exemple, je me dis, si je partage une journée dans ma vie à Maurice, je me dis, les gens qui sont en Belgique, ils vont se dire, la fille, elle a la vie facile, la vie de rêve et tout. Et du coup, ça va te bloquer ? Ouais, ça me bloque. Ok. Ouais. Alors qu'en vrai, on s'en fout. Hein, mais des fois, pareil, si j'ai pas mis de story par rapport au travail et que je mets une story à la plage, je me dis, non, je vais pas mettre ça parce que les gens, ils vont se dire, que je passe ma vie à la plage. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Ok. Moi non plus, je montre jamais. Toi, t'avais un peu ça. Hein, mais je l'ai toujours. En fait, je vois pas l'intérêt. Les gens me suivent pour la nutrition, commencer à montrer la plage. Mais il y en a beaucoup qui me disent c'est une grosse erreur. Ils ont besoin de s'attacher à toi. Ouais, c'est ça. C'est que je vais faire beaucoup de vues quand je vais montrer rapidement mes enfants. Ouais. Je reçois beaucoup de DM par rapport à ça. Mais j'ai un peu de mal avec ça. Je suis pas à l'aise sur le fait de se dire le mec, ça va, il se la coule, tu vois. Et après, les comptes qui marchent le mieux, je pense, c'est vraiment ceux qui ont l'équilibre parfait. Hein. Mais qui partagent tout. Après, pas beaucoup en tout cas. Je pense qu'il y a quand même une limite aussi, tu vois. Tu peux pas tout partager, mais avoir vraiment l'équilibre parfait entre partager, par exemple comme nous, perte de poids, transfo physique, et partager un peu notre vie. J'ai une fois partagé un dimanche avec moi. Je me suis dit, j'ai rien fait, je vais découvrir, je fais mon petit déj. Ça avait trop bien marché, alors que des fois, mes contenus vraiment pro marchent moins. Et je me dis, ok, j'ai rien fait de mon dimanche, mais les gens aiment. Après, ça marche en termes de vues ou en termes de vente ? C'est plus, ton compte, il est un peu mis en avant, quoi. Like, les interactions. Mais je pense qu'il faut un peu des deux pour... je pense qu'il faut un mix de tout, quoi. Ouais. C'est beaufu, je sais plus c'est quoi le terme, là, en termes de tunnel. Beaufu, ouais. Ouais, voilà. C'est que tu vas chercher des trucs bien spécifiques où tu vas éduquer les gens, et là, tu as des contenus où c'est pas du tout le but. Le but, c'est qu'ils te suivent, qu'ils s'attachent à ta personnalité. Et que... Moi, je me rappelle, c'était Russell Brunson, vous voyez qui c'est ? Le gars de ClickFunnels, ça te parle pas ? Non. Bon, toi, tu vois qui c'est ? C'est ton père, toi. C'est pas mon père. Et en gros, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il y a, dans un compte, tu peux avoir 5 aspects de ta personnalité que tu montres. Par exemple, tu as l'aspect perte de poids, l'aspect, spiritualité, l'aspect, je suis passionné de paddle, etc. Et en fait, tu peux avoir vraiment 3 trucs comme ça que tu exposes sur un seul compte. Enfin, 5, j'ai dit 5. Ouais, 5. 5 comptes différents ? Non, 5 aspects de ta personnalité. Ah, d'accord, ok. Par exemple, regarde, si je voulais vraiment le pousser au max et que je voulais vraiment le mettre en mode stratégie, sur mon compte, moi, je mettrais vraiment, du paddle. Et donc, je vais accentuer vraiment pas mal de sujets sur le paddle et faire des liens en mode, tu vois, là, j'ai battu Nassim, il n'avait pas le mindset, etc. Petit reel comme ça. Le pic. C'est grâce à mon mindset et grâce à mon bouquin. Le lien est sur Amazon. Ensuite, un truc genre plus liberté, un truc productivité, un truc plus argent. Et du coup, j'aborde tous ces sujets et en fait, on voit que je suis une personne entière. Je suis pas juste business, tu vois. Pourquoi tu le fais pas ? Parce que Insta, moi, je poste pas sur Insta. Enfin, je poste, mais c'est des extraits de ce podcast. Mm-hmm. Et YouTube, je le fais sur YouTube. Mais ouais. Non, je vais pas vlogger au paddle. On en revient au vlog, va falloir s'y mettre. Vlogger au paddle en famille. Non, mais je le fais, mais j'en parle en fait. J'en parle. Je parle de ça. Je parle de. En fait, indirectement sur ma chaîne YouTube. Tu peux en parler, mais montrer, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Mais indirectement sur ma chaîne YouTube, je montre des voyages, je montre du business, des amis, un petit peu, et voilà. Ouais, je pense qu'il faut un mix de tout. Quand tu vois, moi je prends toujours l'exemple parce qu'il est tellement frappant de Gamze, tout cassé parce qu'elle monte tout. Enfin, elle monte beaucoup. Je crois que elle doit poser 20 stories par jour. Elle a une cadence de fou en organique et elle a tout cassé sur les réseaux, même en termes de CA. En tant que moi, je parle de la femme entrepreneuse qui se développe via de l'organique et elle, c'est vraiment le profil type de je montre tout. Et elle est dans une niche business, elle n'a pas de honte à montrer ses enfants et même elle parle
tu vois, comme quoi je connais sa vie, hein, que ses enfants, il y en a un qui était gravement malade, et que même ça, elle l'a montré, tu vois. Ah ouais. C'est même, tu vois, là, c'est un peu borderline. Moi, je trouve ça. Ouais, c'est les émotions, tu sais, ça, Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai un gosse, je me dis, putain, demain, mon fils, c'est la même chose. Tout, nan, nan. ça déclenche un truc. Et ouais, Elle a ouais, un truc et avant, très, très fort. Ah bah oui, avant un truc de e-commerce. Je sais pas, je connais pas. Si, avant une formation dans l'e-commerce. Mais ça cartonne. C'est aberrant, les chiffres qu'elle fait. Ok. Mais elle est très, très transparente là-dedans. Et même, tu vois, un mec qu'on connaît très bien, Alex aussi, il est très là-dedans aussi, tu vois. Et il montre tout, quoi. Après, il faut savoir... Alex le porchiste. Non, Alex Villani. Ah, Villani. Ah bah, Alex le porchiste, à part des accélérations dans Grand B, oui, avec sa Porsche 911, et ça et du bon vin. Mais il a pas... Mais ce que je veux dire, Alex Villani, ouais, il est très comme ça aussi. Ok. Il va Ouais, ouais, vraiment c'est vrai. tout montrer. Je pense que c'est une habitude à prendre. Est-ce que c'est le focus optimum et la chose la prioritaire? Je suis pas sûr. Dans ton Non, business tant au que départ. Le business, il marche, c'est bien, mais si tu veux... Hmm. Je sais Mais pas. la charge mentale de penser à ça. Ouais. Putain, Il y a des gens chez qui c'est horrible, quoi. naturel, hein, mais quand ça l'est pas, c'est... Tu penses que c'est naturel ou je pense que c'est devenu automatique? Il n'y a rien de... Je sais pas, Moi, je j'y crois qu'il y a pense des- zéro. Hein. Mais moi non plus. J'ai téléchargé Insta il y a 2 jours là. Toi, tu n'as pas Instagram. Ouais. Donc, c'est ça qui est bien, quoi. C'est ouais. Mais tu penses qu'aujourd'hui, tu arrives à être vraiment focus sur tes objectifs? Tu es quelqu'un qui, quand elle a un truc, t'as ta routine, tu arrives à te tenir. Et... Ouais, je suis vraiment une malade. C'est-à-dire que si j'ai un truc en tête, je travaille jusqu'à ce que... Ça marche. Ouais. Mhm. Je pense qu'il y a un moment donné, tu es obligé de lock-in. Tu es obligé de, Ah oui, bah, y a de pas le bloquer choix. là-dessus Ouais. et de faire, parce que sinon, tu n'y arrives pas. C'est pas Mm. possible. C'est chaque chose en son temps. Et que si tu ne le fais pas et tu fais deux choses en même temps, tu peux pas atteindre certains Ouais. objectifs. C'est impossible. Non, c'est clair. Il faut vraiment être lock-in et pas se laisser le choix, en fait. Hein. Si tu te laisses le choix, tu te laisses surtout le choix d'aller dans la mauvaise direction, je pense. Bah écoute, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci aussi. Merci. Faut que tu trouves un mot de la fin. Du coup, pour Oh, ceux ouais. qui sont restés jusqu'à la fin du podcast, ils pourront mettre ça dans les commentaires. Comme ça, on sait qui sont les vrais. Le mot de la fin. Un mot qui te correspond, Juste un mot qui au te pif, ça peut être parle. n'importe quoi. Vous avez pas un exemple Peu de ce importe, que les comme gens tu donnent veux. d'habitude Bah si, ils peuvent tout dire. Le dernier qu'on a invité, il a dit notaire parce qu'il est dans l'immobilier. Je sais pas, tu peux dire Thibaut Inchef. Non, non, mais un mot qui te correspond, peu importe. Je sais pas. On peut dire soleil, on est à Maurice. Soleil? Ouais, je suis pas Bon, dans voilà. ce pied. Soleil, en quoi t'as dit? Non, parce qu'on est à Maurice. On est à Maurice. Ah, on est à Maurice. J'ai Ok, que ça qui soleil. me vient en tête. Non, non, honnêtement, mais ok, j'ai- C'est très bien, Soleil. Y a pas... Voilà. Très bien. Bah, si vous êtes arrivé au bout du podcast, vous pouvez mettre soleil dans les commentaires. Comme ça, on saura que vous êt arrivé au bout. Le mot le plus concret, non, non. Ou un emoji, comme vous Un voulez. emoji Voilà. soleil, ouais, ça c'est Ah, très bien. voilà, un emoji soleil. Vous pourrez mettre l'emoji. Et puis, merci encore, Merci en beaucoup. tout cas. Merci Et beaucoup puis, pour l'invitation. et puis, à bientôt dans un prochain épisode. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.